Du coup, moi, je suis Fatoumata Cissé. Je serai la modératrice de ce premier panel qui inaugure quand même cet événement qui est le salon du promoteur littéraire online. Et je suis quand même hyper contente d'être la première à lancer un panel avec cette première édition parce que c'est une initiative à saluer. D'ailleurs, Pauline le dit, bravo pour cette initiative parce que c'est encore une place privilégiée qui est donnée à tous les amoureux et amoureuses de la littérature pour parler et partager et tout ce qu'il y a à partager autour de cet art qui est la littérature. Donc, avec moi, Christian William Kakwa et Ousmane Wangan, en plus de Habibou Noéni et de Junior Ossin, qui ne sont pas encore là avec nous. Ah, Junior nous a rejoints. Donc, avant de démarrer, d'aller plus loin, je vais vous demander de vous présenter chacun à son tour, histoire que, moi je sais un peu qui vous êtes, hein, mais histoire que ceux qui nous regardent en direct puissent un peu saisir chacune des personnes présentes ici. Donc, on peut commencer par Christian. Merci, merci à toi Fatoumata, merci également à Pauline, à Ré, à toute la dynamique équipe qui a jeté un peu comme ça le dévolu sur nous, parce que c'est un plaisir d'être parmi les premiers pour ce tout premier salon du promoteur littéraire en ligne. C'est un plaisir d'autant plus immense que chaque fois que l'on a l'occasion de souvent être en ligne, de parler de littérature, les gens se demandent bien, mais pourquoi ils ont une telle passion et ils ne peuvent pas la partager. Donc, c'est une très belle occasion, enfin, de pouvoir partager ce que l'on sait faire avec les autres, de pouvoir montrer aussi bien aux acteurs de la littérature qu'à monsieur tout le monde comment est-ce que ça se passe pour la mise en avant d'un livre, pour la mise en avant de tout ce qui est livresque ou bien même encore de tout ce qui est littéraire. Je m'appelle donc Christian Williams Kakwa, journaliste et surtout axé sur tout ce qui concerne le littéraire. Une fois que ça parle culture et littérature, généralement, je suis à côté. Je fais la promotion de plusieurs auteurs, aussi bien au Cameroun qu'un peu de partout à travers le monde. Et cette promotion, cette activité, en fait, me permet de rencontrer au jour le jour certaines difficultés. Sans doute, j'aurai l'occasion d'en parler au cours de cet échange et de ce à venir. Et je vais dire simplement que c'est en regardant cette activité, cette envie de pouvoir mettre en avant les livres, j'ai compris qu'il y avait toujours de l'espace pour parler. C'est l'un des seuls domaines où il n'y a pas une réelle concurrence quand on parle de littérature, pour la promotion en tout cas des livres. Et donc, je me suis dit pourquoi pas. C'est dans ce sens que nous avons pensé à mettre sur pied Web Trotter littéraire, qui est aussi un dérivé d'un projet Web Trotter que je porte, un projet culturel que je porte. Donc, Web Trotter littéraire est né donc de cette envie de mettre sur pied, de promouvoir les auteurs, de promouvoir leur œuvre, mais surtout tout ce qui tourne autour de la littérature. C'est vrai qu'actuellement, nous sommes plus axés sur, avec des personnes qui travaillent hors du Cameroun, mais je puis vous assurer que c'est un travail à plein temps qui permet également de voir comment ça foisonne au Cameroun et en Afrique et même à travers le monde entier quand on parle de littérature. Donc, tout simplement dit que je suis content d'être là, Fatou, et de laisser la parole aux autres peut-être. Mais en tout cas, merci pour tes mots à Christian et bienvenue dans ce panel. Merci, merci beaucoup. Je passe le micro pour te présenter. Oui, bonjour à tous. Je suis très content, très ravi d'être dans ce panel de haut niveau pour parler de littérature. Je suis Ousmane Mangan, journaliste sénégalais. Je travaille à CGTN, plus précisément à la Radio Chine Internationale, où j'anime une émission qui est intitulée Le Printemps des écrivains, ce qui me permet donc de recevoir les auteurs, les éditeurs, entre autres, en tout cas tout ce qui tourne autour de la littérature, ou tous les acteurs donc qui tournent autour peuvent intervenir donc ou contribuer à travers donc cette émission. Mais également, nous avons la possibilité de permettre donc à certains de promouvoir aussi leurs ouvrages. J'anime aussi une autre émission qui s'appelle Historama. Donc bon, dans une certaine mesure, parfois ça peut aller de pair parce qu'il y a des historiens aussi qui écrivent, qu'il faudra recevoir donc au niveau de cette émission.
Vous voyez un peu, donc ça rime, ça tourne autour du livre. Et ça me permet toujours donc d'être avec ces gens qui font beaucoup de recherches et qui consignent ça dans un livre et qui est appelé donc à être promu et nous œuvrons dans cela. Et je suis très content donc de participer à ce panel, surtout Pauline également. Nous saluons cette initiative et je salue mes co-débatteurs. Merci beaucoup. Merci Fatimata aussi. Avec plaisir. Junior, the floor is yours, comme on dit. Alors, bonsoir à tout le monde et surtout un bonsoir spécial aux hommes et femmes qui sont connectés à l'instant. C'est un moment assez exceptionnel pour remercier Acolyte, Pauline en particulier et toute son équipe pour cette idée qui me semble être assez non seulement originale, mais une idée audacieuse. Parce qu'en réalité, je l'ai plusieurs fois dit, que ce soit dans mon roman Banane Malaxé ou dans pas mal de sorties de discussions avec X ou Y, que la littérature, la lecture ne prendra corps et forme en Afrique que grâce aux médias. Le rôle du média est capital dans la promotion de la littérature africaine, qu'elle soit étrangère également. Parce que ce dont nous travaillons au quotidien, moi en tant que junior journaliste tout d'abord, c'est de promouvoir la littérature et de faire de la lecture un événement. Et au sein de ce que nous avons mis sur pied qui s'appelle la lecture je contribue, qui est un mouvement, il était question ici de transformer la lecture en un événement. C'est-à-dire, il faut sortir la lecture de son simple état de lecture pour l'associer à tout ce qui est activité autour de nous. Que ce soit le football, le cinéma, la musique, l'amour, la cuisine, entre autres, la lecture à sa place. Et c'est pourquoi nous pensons que une telle initiative est capitale pour prolonger cet état de choses. Et en tant que président national du réseau national des journalistes littéraires du Cameroun, dont l'objectif majeur est de promouvoir la lecture tout d'abord au sein des médias africains, mais également encourager la lecture à travers le média, eh bien, nous pensons qu'aujourd'hui, nous avons là une piste utile, une piste sur laquelle on peut facilement surfer pour amener le média à s'intéresser à la lecture et par ricochet permettre à la lecture de s'imposer dans nos médias comme aujourd'hui. Au Cameroun s'impose la musique, le cinéma, le sport ou encore la web comédie ou web série que nous avons. Donc voilà un peu présenté. Je suis Junior Ossan, journaliste, écrivain, blogueur, journaliste en service à Canal 2 International et je suis un garçon qui aime les bêtes. Voilà. Dernière information pour les belles femmes qui nous regarderaient en direct line. Hein. Merci beaucoup pour ta présentation, Junior. Habib, tu nous as un peu, t'as pris le train en marche, hein? Bonsoir, bonsoir à tous, bonsoir à tous. J'espère que vous me recevez. On te reçoit de très loin. Enfin, pour ma part, en tout cas. Ok, est-ce que c'est bon maintenant? C'est un peu mieux, oui. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Oui. Ok, alors, je suis Habib Noueni, je suis journaliste béninois, je suis à ETélé Bénin. Par ailleurs, je suis blogueur, enseignant de français, je vais dire, dans les lycées et collèges du Bénin. Et je suis le promoteur de la City Livre, Centrale internationale pour la diffusion du livre. Et je me dis qu'aujourd'hui, nous avons la chance, nous, qui sommes amoureux de la littérature. Et cette chance, nous devons la transformer en pouvoir parce que le livre en lui, c'est d'abord un pouvoir. Au Bénin, nous avons plusieurs événements que nous organisons. Livre ouvert qui passe dans les collèges. C'est un café littéraire que nous organisons par mois dans les collèges du Bénin en collaboration avec l'Association des professeurs de français du Bénin où on reçoit les écrivains du Bénin et les écrivains étrangers. Nous organisons également des concours littéraires
parce que nous estimons que la littérature, je vais dire la lecture, doit prendre corps dans les esprits des jeunes. Et c'est à partir de ces jeunes-là, c'est à partir des plus jeunes que nous pouvons faire rayonner la littérature au Bénin. Donc, je suis très heureux de faire partie de ce grand événement littéraire aujourd'hui, je vais dire international, parce que nous sommes vus de partout dans le monde, nous sommes écoutés également. Et merci beaucoup à Pauline. Et je remercie également tous ceux qui sont avec nous pour ce panel. Merci beaucoup, Habib, pour ta présentation. Du coup, le thème qui nous réunit tous les 5 aujourd'hui, c'est les médias. Les nouveaux médias, les médias traditionnels, tout ça en faisant une corrélation avec la littérature et voir un peu la place de la communication et de l'information dans le rayonnement littéraire. Et je ne pouvais pas espérer meilleur panéliste parce qu'on a des journalistes, on a ici des écrivains, ou peut-être les deux, hein, parce que Ousmane est également écrivain, Junior également auteur aussi. Et Junior a tenu un propos tout à l'heure qui m'a un peu interpellée par rapport au fait qu'il y a beaucoup de domaines ou du moins beaucoup de secteurs qui s'imposent vis-à-vis des médias et faire en sorte que ça soit pareil pour la littérature. Du coup, la question, cette première question, elle est pour tous les 4. Selon vous, d'expérience personnelle ou professionnelle ou les deux, comment en arriver à ce stade? Comment faire en sorte que les médias soient tout de suite la source de rayonnement, la source de promotion, même si ça va de soi, hein. Mais comment concrètement, selon vous, hein, faire en sorte que ça soit le cas également pour la littérature, pour la placer à la hauteur ou à l'échelle qu'elle mérite, d'un point de vue, on va dire, sur le plan international. Donc, si quelqu'un veut enchaîner en prenant la parole. Bon, je vais plutôt me jeter à l'eau. Très bien. Si vous me permettez. Alors, j'estime que moi... On t'entend de loin, Habib. Bon, j'estime que moi, acteur, c'est bon? Oui. Moi, acteur des médias, donc depuis une dizaine d'années, dans mon pays, j'ai réalisé une enquête sur le rôle de le rôle des médias dans la promotion de la littérature. Entre-temps, j'étais à Radio Tokpa et j'ai mis cadre de Radio Tokpa. Franchement, on était en 2017. Peut-être que les choses ont évolué actuellement, mais j'ai l'impression que les médias qui constituent le quatrième pouvoir ne savent pas par eux-mêmes qu'ils peuvent ils peuvent nous aider à faire la promotion de la littérature. Parce que sur tous les médias que j'ai enquêtés, il n'y a pratiquement pas de tranche horaire pour des émissions littéraires au Bénin. Entre-temps, je vais dire. C'est vrai qu'actuellement, les choses ont évolué. Et donc, j'estime que déjà, c'est d'abord offrir une tranche horaire pour la promotion de la littérature. Entre-temps, Radio Topa avait une émission littéraire animée par un confrère, mais ça s'arrête là. Parfois l'émission même, on ne produit pas l'émission parce que on pense que les écrivains ne donnent pas assez d'argent ou on ne gagne pas énormément sur la place qu'on offre aux écrivains. Or, on connaît le rôle de la littérature dans la cité. On connaît le rôle d'un écrivain dans la cité. On connaît le rôle d'une œuvre littéraire dans la cité. On a l'impression que on ne glorifie pas à sa limite, à juste titre, l'auteur ou je vais dire l'artiste qui produit une œuvre d'esprit. Par exemple, si un artiste de chansons urbaines vient dans les collèges pour comment on appelle, les journées culturelles, les établissements sont prêts à débourser 60 000, je vais dire 600 000, 1 million pour recevoir un artiste de chanson, un artiste de rap.
Mais les établissements ne sont pas prêts à débourser 600 000 francs, 1 million pour accueillir un écrivain qui réfléchit, qui passe des nuits blanches pour offrir une œuvre littéraire. C'est aberrant. Et donc, moi, j'ai pris la parole dans les médias et je me suis insurgé contre cette manière de penser. Et donc, il faut que les médias commencent par offrir déjà des plages d'animation littéraire, culturelle dans leur tranche, d'abord dans leur grille de programme. Ensuite, il faut déjà former les journalistes. Il faut que les journalistes même aillent vers la formation. Parce qu'on a constaté que nous n'avons pas, bon, la jeune génération, on est en train d'œuvrer pour ça. Parce qu'il n'y a pas de journaliste spécialisé littéraire. Il n'y a pas de journaliste spécialisé littéraire. On a commencé par changer de fusil d'épaule. Aussi, il faut aussi commencer par créer des médias spécialisés. Au Bénin, on a un média spécialisé qu'on a dénommé Bénin Radio Livre, qui a essayé de faire son chemin. Et bon, les choses sont en train de prendre. Donc, je pense que j'ai analysé le sujet sur 3 niveaux. Commencer déjà par offrir des plages horaires, à multiplier, je vais dire, des plages horaires dans les grilles des programmes. Commencer par former des journalistes spécialisés et pourquoi pas les médias spécialisés. Voilà, je ne vais pas monopoliser la parole, je vais laisser la parole à ceux aux amis qui veulent aussi opiner sur le sujet. Merci pour ton intervention, Habib. Alors, je vais prendre la parole très rapidement et réagir un peu sur ce que Habib a dit, qui voilà, est assez intéressant. Mais vous savez, le réel problème. Excuse-moi, Junior, juste 2 secondes. Habib, pourrais-tu couper ton micro, s'il te plaît? Merci. Tu peux continuer, Junior. D'accord. Donc, le réel problème qui se pose, et donc j'ai pu observer, c'est le rôle que nous devons jouer nous-mêmes en tant que promoteurs littéraires. C'est de bousculer les lignes. Si je prends le cas de ce que Habib disait en parlant d'un événement culturel où un établissement reçoit un artiste musicien et on est prêt à débourser de l'argent pour lui, contrairement à un écrivain, l'artiste musicien travaille à fabriquer sa communauté. L'artiste musicien est encadré. L'artiste musicien met en place un produit où il se bat pour que ce produit soit consommé. Le problème, en réalité, c'est que chez les artistes, ils travaillent pour créer un public. Or, encore chez nous, pour qu'on ait ce public-là, on a du mal parce que les auteurs ou les acteurs du livre, éditeurs, etc., travaillent encore pour l'auteur, pour l'image de l'auteur lui-même. C'est-à-dire, on n'écrit pas la plupart du temps en se disant c'est pour des lecteurs, mais on écrit pour soi-même, pour se faire un nom et puis on veut une visibilité sans avoir construit sa communauté. Il faudrait qu'on travaille. C'est pour ça que je dis que on doit aujourd'hui considérer l'auteur comme une entreprise. Si l'auteur est une entreprise, son livre est un produit. Et si le livre est le produit, ça veut dire qu'il y a ceux qui consomment ce produit et dont les consommateurs sont les lecteurs. Comme une entreprise réelle, son but à elle, ce n'est pas de se vendre elle, c'est de vendre son produit. C'est de mettre en avant son produit qui est le livre dans le cadre de la littérature. Donc, il faudrait qu'on inverse la tendance dans les mouvements de promotion de la littérature, c'est-à-dire qu'on cesse pour désormais mettre en avant son produit. Et en mettant en avant le produit, on peut facilement capter l'attention d'un public donné. Vous n'avez qu'observer. Quels sont les auteurs qui marchent mieux dans les médias en Afrique? Ce sont des auteurs qui ont été valorisés par l'Occident. Ce sont des auteurs qui ont gagné des prix occidentaux. Ce sont des auteurs qui ont été propulsés par la télévision étrangère, européenne ou américaine. Voilà des auteurs qui sont connus en Afrique. Pourtant, ils n'écrivent pas mieux que certains auteurs que vous et moi, nous savons. Donc, vous comprenez qu'en réalité, dans d'autres pays, sous d'autres cieux, l'essentiel n'est pas l'auteur. L'essentiel, c'est le livre qui est posé sur la table. Et nous devons commencer par là, à faire du livre un produit essentiel pour le média.
Parce que beaucoup de médias au Cameroun, pour ce que je sais, ne voient pas l'utilité de recevoir un auteur sur son plateau comme un musicien. Qu'est-ce qu'ils disent, par exemple? Christian vous le dira. Pourquoi je vais recevoir un écrivain? Il n'attire pas du public. Il crée le buzz en quoi? Il va intéresser le téléspectateur en quoi? C'est ce qu'ils disent. Or, c'est nous. Pardon? J'ai dit aujourd'hui, tout est une question de buzz, effectivement. Ils vont aller chez qui? Enfin, c'est la personne qui attire le plus de monde, quoi, clairement. Voilà, exactement. Donc, le média cherche celui qui attire le plus de public, le plus de monde. Mais quels sont les auteurs qui attirent du monde au Cameroun? Si je vous cite des auteurs qui attirent le plus de monde, à l'heure actuelle, un auteur qu'on invitera sur un plateau télé qui va facilement attirer du monde, c'est Kalice Biala. Pourquoi? Elle est polémique. Djaili aussi. Parce qu'elle est polémique. Mais non, on reviendra sur Djaili. On viendra sur Djaili. Je sais pourquoi je dis Kalice Biala. C'est parce qu'elle est polémique. Donc, vous comprenez que le média, aujourd'hui, veut de la polémique, veut de la discussion, veut ce qui crée du débat, du buzz, veut ce qui crée, en fait. Donc, et du coup, si on ne transforme pas nos livres en des sujets passionnants pour la télévision, on aura du mal à être fiable au sein de nos médias. Et cela renvoie à dire quoi? Quelle que soit la manière dont un livre est écrit, nous, promoteurs du livre, on peut trouver l'essentiel de ce livre-là qui fera objet de débat dans une chaîne de télé. Parce qu'en réalité, tout n'est que question d'écriture dès la base. Donc, je pense qu'il y a en réalité, pour moi, un problème tout simplement d'orientation autour de cet aspect lié à la télévision ou du média ou de la radio. Et du coup, il faudrait qu'on y travaille, c'est-à-dire en créant des espaces. Comme disait Abi tout à l'heure, on crée de l'espace, oui, mais pourquoi? Doit-on continuer à recevoir des auteurs sur nos plateaux pour le simple fait de les recevoir? Eh bien non, il faudrait qu'on estime que les écrivains ont le droit de débat sur nos chaînes de télévision. Les auteurs ont le droit de discussion sur nos chaînes de télévision, de radio ou de presse écrite. Les débats du dimanche au Cameroun, sur les plateaux télé, on reçoit des politologues, des sociologues, parfois qui n'ont même pas écrit le livre. Et attention, ce que nous ne rappelons pas très souvent aux gens, et c'est ça qui fait que les médias ont du mal à s'intéresser à nous, c'est-à-dire que la littérature ne se limite pas seulement au roman. Il faut qu'on cesse de faire croire aux gens que parler de littérature, c'est parler de roman. Ce n'est pas une affaire de roman. La littérature va jusqu'à celui qui écrit un essai, va jusqu'à celui qui écrit un mémoire à l'université. Totalement. Donc, moi, j'aimerais que nous travaillions à sortir de la tête des hommes de médias que n'est écrivain ou n'est auteur que celui qui écrit un roman ou un recueil de poèmes. Il y a beaucoup plus, parce que moi, je dis, et nous avons travaillé là longtemps, c'est qu'il faudrait encourager, surtout en Afrique, les lectures spécialisées pour qu'on arrive à des lectures générales. On encourage les lectures spécialisées, c'est-à-dire que si vous êtes cuisinier, aimez une lecture liée à la cuisine. Si vous êtes footballeur, lisez des livres sur le football. Si vous êtes mécanicien, lisez des livres sur la mécanique. Et quand vous voulez vous détendre, lisez un roman ou lisez autre chose. Voilà ce que je peux dire pour le moment. Merci, Junior. Es-tu du même avis, Christian? Parce que tout à l'heure, il t'a cité, hein, Junior. Oh bah, il a raison, Junior, il a raison sur beaucoup de choses. Et notamment, s'il me cite, c'est parce qu'il sait, mais aussi bien au réseau des journalistes littéraires du Cameroun, ce qui se passe. Parce que c'est une réalité, c'est que beaucoup de personnes, surtout les auteurs, ils ne savent pas que c'est un produit qu'ils sont en train de vendre. Et j'ai toujours envie de dire à plusieurs auteurs, cessez de penser que parce que vous avez écrit votre livre, c'est bon, ça va se vendre comme des petits pains, et que du jour au lendemain, vous allez venir dire à votre éditeur, bon, moi, je veux que tu me donnes mes droits d'auteur et tout. Déjà, quand il faudrait qu'on parle encore de droits d'auteur un autre jour. Donc, l'auteur est d'abord le premier ambassadeur de son livre. Parce qu'on ne se mente pas. Il y a l'éditeur qui est là pour défendre le travail de l'auteur qui est un peu comme son client, parce qu'il faut qu'on dise aussi c'est le business. Mais l'auteur a ce droit de pouvoir défendre son produit parce que il a écrit pour le fun, il a écrit pour le plaisir, il a peut-être écrit sur une histoire qui lui parlait. Mais une fois que c'est sur le marché, ce n'est plus son histoire, lui, c'est l'histoire de tout le monde. Junior a écrit un livre que moi j'aime bien, La banane malaxée, mais quand vous allez lire le livre, vous allez voir peut-être pendant un moment la campagne de promotion que Junior a eu à faire. C'est pas parce qu'il est là que je le dis, mais c'est parce que pour moi, j'ai été très indécis. Ça m'avait beaucoup plu de voir la manière avec laquelle il mettait son livre en avant.
il mettait son livre en avant bien plus que son éditeur. Et c'est ce que j'invite généralement les auteurs à faire, c'est-à-dire commettez votre ouvrage. C'est beau, mais ne vous arrêtez pas au fait que votre livre est sorti. Après la rédaction de votre livre, c'est toute une vie qui recommence parce que la vie du livre ne commence qu'après la publication et ce n'est pas le travail de l'éditeur seulement. L'éditeur est là, mais vous aussi, vous avez le droit de pouvoir faire des démarches pour pouvoir obtenir que ce soit des dédicaces, obtenir des points de vente où vous allez déposer votre livre. Mais maintenant, pour revenir sur ce que Junior disait et qui vraiment pour moi est totalement vrai, on devrait, dans notre paysage médiatique, je le dis parce que j'ai eu à présenter une émission littéraire et je peux vous dire que c'est l'une des choses qui étaient les plus difficiles parce que on se dit, bon, ok, la littérature, c'est le parent pauvre du paysage audiovisuel, aussi bien au Cameroun qu'ailleurs, parce que je regardais un peu ailleurs. On va se dire que rares sont les émissions où il y a un temps d'antenne qui est donné à la littérature, mais bien même que les journalistes littéraires, quand moi je vois Ousmane, on sent un passionné. Quand moi je vais voir Bib, c'est un passionné. Junior, on n'en parle même plus. Je ne parle pas de tous ceux que je connais également dans tous les autres médias au Cameroun, mais ce sont des grands passionnés, mais on a l'impression que les auteurs pour qui le livre est destiné, pour qui en fait les émissions de littérature sont destinées, ces auteurs-là ne se bougent pas. Vraiment, c'est la peine que j'ai souvent de voir que les auteurs sont les dernières personnes à se bouger pour leur livre. Vous allez inviter un auteur à une chaîne, à une émission de télé, c'est-à-dire il ne comprend même pas l'utilité de venir défendre ce qu'il a écrit. Une fois qu'il est même sur le plateau, une fois qu'il réussit même à accepter, il dit, OK, vous, en tant que journaliste, vous êtes content. OK, j'ai enfin mon invité, je le cale dans 3 semaines ou 1 mois. Vous avez préparé tout le flyers, toute la communication autour. Et je vous assure, le jour de l'émission, je dis bien, je ne sais pas s'il y a un acte aussi peu professionnel que j'ai eu à voir. Vous verrez des auteurs qui ne viendront pas à votre émission. Mais vous vous dites, attends, c'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure, il y a Habib qui disait au Bénin, il y a eu des cas où ils sont un peu avancés peut-être en créant carrément tout un média dédié à la cause littéraire, mais ce n'est pas le cas au Cameroun, par exemple. Vous ne verrez pas ce média-là de sitôt naître au Cameroun. Ce n'est pas que les idées n'aient pas eu lieu, mais c'est très difficile de mettre sur pied ce genre de concept quand les personnes même concernées ne se bougent pas. Donc, c'est pour moi une occasion d'inviter ces ambassadeurs que sont les auteurs pour leurs livres, de se mouvoir, de les inviter à se mouvoir et surtout de nous accompagner. Parce que quand nous, autres journalistes et promoteurs littéraires, on veut les mettre en avant, on a besoin qu'ils se bougent au moins ce petit doigt. Vous allez aller vers un auteur, l'appeler et il vous dira clairement qu'est-ce que vous allez m'apporter en plus. J'ai carrément envie de dire parfois, mais attendez, est-ce que vous connaissez un acte de communication qui peut être inutile? C'est-à-dire même la mauvaise publicité vous sert quelque part quand vous savez faire bon usage. Bon, quelque part, tout ça pour dire qu'on a encore beaucoup à faire, on a fort à faire pour la promotion de la littérature en Afrique. En tout cas, c'est le sujet qui nous réunit ce soir. Ousmane. C'est le micro. Oui, c'est bon, on t'entend. Oui, c'est bon, on t'entend. Oui, c'est bon. Oui, c'est bon. Oui, c'est bon. Oui, c'est bon. Bon, il y a une Tu es connecté en même temps 2 fois? Il faut te déconnecter d'un appareil. Déconnecte-toi d'un appareil simplement. Non, c'est le seul téléphone. C'est étrange. Coupe le son simplement sur un appareil. C'est mieux? C'est bon? Top. Oui. Ouais, c'est bon. Bon, je suis très ravi d'écouter mes chers confrères qui ont développé quand même sur la littérature de manière générale au niveau des médias, surtout en Afrique. Bon, je pense que le constat est pratiquement le même dans plusieurs pays concernant donc la littérature, la place qu'elle occupe au niveau des médias. Alors là, au Sénégal, quand même, on constate qu'il y a certaines télévisions et certaines radios quand même qui donnent quelques pages, minimes que ce soit, qui donnent quelques pages quand même à la littérature. Mais cela est insuffisant par rapport donc à ce que la littérature pèse
l'intérêt de la littérature, on pense et on doit revoir donc ces grilles de programme pour peut-être permettre à la littérature d'occuper une place très très intéressante, très importante dans donc le paysage médiatique. Mais le constat pratiquement est douloureux, entre guillemets, si je peux m'exprimer ainsi. C'est pourquoi, par exemple, à Radio Chine Internationale, nous avions senti donc ce besoin, cette nécessité, en créant donc une page où toutes les semaines pratiquement, on reçoit un écrivain à travers donc ce que nous appelons le printemps des écrivains. Donc, c'est par exemple organiser un cadre où les écrivains peuvent venir toujours discuter de littérature, de manière générale, de poésie, comme disait l'autre. Ce n'est pas tout simplement parler de romans, tout simplement. Donc, et c'est ce genre de cadre-là qui permettent aux uns et aux autres de pouvoir venir également défendre leurs écrits. Et je vous dis que les réseaux sociaux également contribuent à cela, à la promotion donc de ces genres d'émissions. Et souvent, il y a de ces invités, on peut même les trouver par exemple sur Facebook, sur différents réseaux. Et eux aussi, ils profitent donc soit de YouTube ou de Facebook, entre autres, pour pouvoir mettre en ligne ces émissions-là. Donc, ils vont toucher encore d'autres publics. Parce qu'en réalité, ceux qui sont intéressés par la littérature peuvent ne pas être au courant de certaines émissions ou peuvent ne pas écouter les radios qui font ces émissions-là. Et n'oublions pas également que dans nos pays aussi, le français que nous utilisons, ou bien en tout cas certaines langues que nous utilisons, parfois n'est pas parlé par la majeure partie donc, de la population. Là aussi, ça pose problème. Est-ce que la littérature dont nous parlons, on peut faire des émissions en langue nationale ou en langue locale? Est-ce que là aussi, on peut peut-être essayer de toucher là aussi? Parce que la plupart du temps, on s'exprime en français ou une autre langue étrangère et que, comme disait un de mes confrères, les télévisions ou les radios, parfois, c'est le buzz qui les intéresse. Cela même, c'était même sur certaines programmations. Parfois, on voit quand même au niveau de la politique, entre autres, même les invités, si vous regardez un peu, c'est pratiquement les mêmes têtes qui font, vous m'excusez, ce sont les mêmes hommes qui font pratiquement les plateaux de télévision, comme expert ceci, expert cela. Bon, parce que tout simplement, ce sont des gens peut-être qui font de la polémique ou bien en tout cas qui touchent là où peut-être ça gratte, comme disait l'autre. Alors, peut-être tout cela peut constituer également des difficultés pour certains écrivains, parce que aussi, au niveau donc des télévisions et des radios, souvent, certains, pour qu'ils invitent un écrivain, il faut qu'il ait un bon carnet d'adresses, il faut qu'il soit connu, il faut qu'il soit primé, il faut qu'il soit en tout cas ce qu'on appelle un grand écrivain. Alors, tout cela aussi, ce sont des codes que nous avons trouvés ici. C'est à nous maintenant de pouvoir aussi remettre tout cela en cause. Parce que parfois, moi j'ai fait cette expérience, ou en tout cas j'ai cette expérience, parfois vous tombez sur des jeunes écrivains qui sont très compétents, qui sont très intéressants. Et pourtant, vous tombez sur leur nom ou bien sur leur ouvrage. Parfois, même c'est sur Facebook que vous lisez et vous dites, tiens, pourquoi pas ne pas essayer avec celui-là. Et après, quand vous faites le premier contact, vous échangez, vous discutez, vous l'envoyez l'invitation, il vient parfois, c'est quelqu'un qui est très doué, qui maîtrise son sujet. Et ce n'est pas la même chose que parfois ce qu'on considère étant de grands écrivains. Je ne les minimise pas, je ne veux pas également renverser la tendance. Mais parfois, ces gens-là, parfois, ils te disent qu'ils n'ont pas de temps, ils sont occupés, des trucs comme ça. Il y a aussi certains d'entre eux qui sont très disponibles, qui sont même en quelque sorte, qui coopèrent avec vous. Donc, parce que c'est un travail qui est un peu compliqué, très difficile. Donc, cela nécessite que d'une part et d'autre, donc chacun aussi essaie de faire de son mieux pour que ces émissions-là puissent voir le jour. En tout cas, s'il y a ces émissions, ces cadres-là, que ceux qui ont mis ces grilles-là dans leur programme, ceux qui ont mis donc ces émissions dans leur programme, puissent les encourager, les animateurs, à continuer. Vous voyez un peu, cela aussi, c'est très intéressant. Donc, de manière générale, ramassée, je vous dis que le web journalisme également peut beaucoup contribuer à la promotion de la littérature de manière générale. Donc, il faudrait que de ce que vos avis de vos différents essaient de mutualiser ça. C'est à lui de voir son livre.
en mettant en œuvre tous les moyens qu'il faut, quoi. Notamment, Junior, toi, tu as mentionné est-ce que tu pourrais juste couper ton micro? Merci. Mentionner le fait qu'il faudrait peut-être même que certains auteurs pensent à, si j'ai bien compris, hein, tu me corriges si j'ai faux, pensent à adapter le contenu de leur écrit. Justement, par rapport au fait que les médias, pour sensibiliser ou toucher tout de suite les médias, le fait que les médias recherchent tout de suite la polémique et ils recherchent le buzz automatiquement. Et avec un certain type de contenu, tu sais que ton livre va tout de suite faire le buzz. Est-ce que finalement, en adoptant cette démarche-là, encore une fois, tu me corriges si j'ai peut-être pas saisi ce que tu voulais dire, en adoptant cette démarche-là, ça serait pas dénaturer un peu l'essence même de pourquoi on écrit un livre? Je ne sais pas si Junior a pu entendre, parce que là, je vois que ça mouline un peu. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre veut rebondir. Je ne sais pas si Junior a entendu mon... Oui, moi, je ne sais pas si Junior est là. Il est là maintenant. Ton micro est coupé, ton micro. Ah oui, je n'ai pas entendu, la connexion dérange un peu. Tu peux reprendre, s'il te plaît? Ah oui, je disais que notamment, donc, si j'ai bien compris, donc c'est à l'auteur de comprendre que son livre est un produit, que c'est à lui d'être le premier acteur de promotion de son livre. Et notamment, toi, tu as mentionné que du fait que maintenant les médias, la plupart des médias sont à l'affût du buzz, de la polémique, que si tu me corrigeras si j'ai mal interprété, que certains auteurs devraient même penser à adapter le contenu de leur écrit pour justement cibler ces médias-là parce qu'avec un certain type de contenu, tu es tout de suite sûr que tu fais le buzz et tu es tout de suite sûr que tu vas attirer du public. Est-ce que je demandais est-ce que en adoptant cette approche-là, finalement, ça ne dénature pas un peu l'essence de pourquoi vraiment on écrit un livre? Parce que chaque auteur écrit en fonction de ce qu'il ressent. Est-ce que finalement, en adoptant cette démarche-là par certains auteurs, ça ne dénaturerait pas? Est-ce que ça serait vraiment en fait l'idéal? Alors, là, tu m'entends? Oui, parfaitement, oui, nickel. D'accord. Alors, si c'est pas ce que j'ai dit, en fait. C'est pas ce que j'ai dit. J'ai pas dit que les auteurs doivent adapter le livre pour créer du buzz ou obtenir, voilà. Non, c'est pas ce que j'ai dit. C'est-à-dire que nous, promoteurs littéraires, on doit trouver dans chaque ouvrage l'élément qui fait objet de télévision, objet de radio, objet de Donc, presse c'est à nous écrite. de s'adapter finalement. Oui, c'est à nous, c'est-à-dire que c'est nous les promoteurs. C'est-à-dire que l'auteur n'a pas de problème. L'auteur a écrit son livre, il a fait son produit. C'est bon, le produit est disponible. Nous, promoteurs, qu'est-ce qu'on fait? C'est de trouver dans cet ouvrage, ou au regard de l'activité de l'auteur, objet pour média. Je prends le cas du programme que je présente sur Canal International qui s'appelle la revue littéraire. La revue littéraire de Junior au sein n'est pas une note de lecture. Contrairement à ce que beaucoup pensent. Ceux qui l'ont suivi vont se rendre compte que ça n'a rien à voir avec la note de lecture. En réalité, lorsque la revue littéraire, comme par exemple le livre sur lequel je travaille en ce moment, un livre, Le hamburger c'est quoi, du professeur Jean Baïbec, lorsqu'on prend un livre comme celui-ci, on recherche dans ce livre l'élément qui peut être utile pour une télévision et qui concerne rapidement son public. Et je vous promets, lorsque vous lisez correctement un livre, vous allez trouver dans ce livre quelque chose qui a un lien avec une ligne éditoriale d'un média quelconque. Je vous promets. C'est parce que l'écrivain ou l'auteur est très fort. Quand il écrit, sans le vouloir, il est capable de toucher tous les aspects de l'univers en écrivant. Donc, du coup, si le livre que je travaille doit passer, par exemple, sur une chaîne comme Canal International, et que ma télévision, où je travaille, est une chaîne qui est beaucoup plus passionnée par le football et la musique, puisque c'est le cas, eh bien, je vous promets que dans cet ouvrage, moi, en tant que promoteur littéraire, pour donner de l'intérêt au public de Canal International, je dois travailler à trouver objet de musique et de sport dans cet ouvrage. Vous comprenez? Donc, c'est ce que je suis en train de dire. Oui. Donc, voilà un peu ce que je voulais rajouter avant de revenir là-dessus. Merci pour tes éclaircissements parce qu'effectivement, là, ça me paraît plus sensé, si je peux me permettre de dire ça, parce que l'inverse aurait été, n'aurait pas coïncidé avec la réalité de ce qui se passe, quoi. Parce qu'un auteur, quand il écrit, effectivement, il écrit ses tripes.
Il écrit ce qui lui vient en fonction de ses émotions, en fonction de tout plein de choses qu'il prend en compte. Donc, merci pour tes éclaircissements, Junior. Pour enchaîner avec cette prochaine question qui me vient en tête, c'est par rapport aux nouveaux médias. Il y a un micro qui... Oui, s'il te plaît, Ousmane, merci. Mentionner le fait qu'il y a également les nouveaux médias qu'on englobe sous les réseaux sociaux, qui sont aussi un moyen de promotion du livre et qui est, on va dire, accessible à tout un chacun. Il te suffit juste d'avoir une connexion Internet, dans le meilleur des cas. Et est-ce que, selon vous, il n'y a pas aussi, on ne peut pas lier le fait que certains auteurs soient attachés justement aux anciens médias, ce qui est radio, journaux, et que de par ce fait-là, il n'est pas forcément, il y a un conflit générationnel entre le fait d'être plutôt attaché aux anciens médias et de biaiser ou de léser plutôt les nouveaux médias, qui sont aujourd'hui un moyen de promotion de la littérature, de plein de choses plus accessibles. Est-ce qu'il n'y a pas un souci générationnel aussi, à certains niveaux? Alors, permets-moi, Fatoumata, de prendre la parole et les autres aussi. Alors, quand on parle de nouveaux médias et d'auteurs, moi, ça m'intéresse beaucoup parce que l'une des choses que je propose aux auteurs, c'est toujours de dire, aller chercher le public là où il est. On a cette tendance à dire que les jeunes ne lisent plus, on va vouloir que les jeunes lisent. On dit, bon, cet adage qui dit qu'on cache les choses africaines en le mettant dans les livres. Heureusement, on a un peu traversé cette étape-là, on est de très loin au-dessus maintenant. Mais une fois qu'on a traversé cette étape et que des gens se disent que la plupart des jeunes se retrouvent généralement sur les plateformes digitales, que ce soit sur les réseaux sociaux et tout, mais c'est à l'auteur d'aller en ce moment-là, pas seulement à l'auteur, le promoteur littéraire également, c'est à lui d'aller vers le public. Et aller vers le public veut dire créer des outils, parce qu'il ne suffit pas seulement de dire comment aller vers le public, il faut créer des outils qui seront intéressants pour ce jeune public-là. Ça veut dire quoi? Moi, si je suis de la tranche des jeunes et que je sais que moi, je n'ai pas forcément envie de lire un livre, qu'est-ce qui peut me donner envie de lire un livre? Mais créer une story qui m'intéresse, créer une story qui va, par exemple, passer sur Facebook ou sur Instagram. Et moi, je vais avoir l'envie de regarder cette story. Si votre outil est bien fait, c'est plus facile pour moi de m'attacher à ce livre. En dehors des outils que vous créez, parce qu'il faut toujours intéresser les lecteurs, adaptez-vous aux plateformes. Je vois des auteurs, ils disent, OK, j'ai écrit en anonyme, je ne veux pas qu'on voit mon visage. OK, vous avez écrit en anonyme, mais il faut bien faire pour la promotion du livre. Parce que si vous avez écrit, c'est parce que vous voulez raconter quelque chose aux gens, pas forcément vendre. Même si vous voulez raconter quelque chose aux gens, l'histoire que vous racontez a besoin d'atteindre sa cible. Le lectorat ne se trouve pas dans votre maison. Si votre livre est lu seulement par les membres de votre famille, ce n'est plus intéressant pour moi en tout cas. C'est intéressant que le monde entier sache que vous avez une belle histoire à raconter et donc l'histoire en ce moment doit s'adapter aux différentes plateformes. Allez sur TikTok, qui est la plateforme en vogue où on verra tous les jeunes passer. Il y a des gens qui me diront non. Généralement, quand je vais sur les réseaux sociaux, non, il n'y a rien de sérieux sur les réseaux sociaux. Mais qui est-ce que vous suivez? C'est vrai. Vous n'avez pas allé sur les... Si vous allez sur les réseaux sociaux pour suivre les pages de gossip, c'est normal que vous n'ayez que des choses qui n'ont rien d'insensé pour emprunter ton thème, Fatoumata. Mais si vous allez maintenant sur les réseaux sociaux parce que vous avez vu, ah tiens, Khalid Béa, là, puisqu'on en parlait tout à l'heure, mais si je vais sur sa page, c'est intéressant ce qu'elle raconte. Qu'est-ce qu'elle fait en termes de sorties quand c'est un sujet d'actualité? C'est lire ces différentes sorties-là. C'est ça construit sa communauté aussi, comme Junior Saint le disait tout à l'heure, parce qu'il faut bâtir une communauté pour pouvoir vendre. Vous ne pouvez pas vous lever du jour au lendemain et vous dites non, je suis sûr, je sors mon livre, je suis célèbre, je vais vendre. Non. Vous pouvez sortir un livre, vous êtes très célèbre, vous êtes sûr de faire 1500 ventes dès le premier jour, mais ça devient un flop parce que vous n'avez pas eu la bonne approche. Et c'est où j'interpelle justement les auteurs et les éditeurs. Quand un auteur veut, par exemple, aller sur les nouveaux médias et il a écrit un livre, prenons l'exemple, il a écrit son livre qui s'intitule Majoritaire. Au lieu de créer soi, il utilisera, je dis bien ce qui se passe généralement, ce que j'observe. L'auteur utilise son compte personnel, c'est-à-dire son compte où il a ses amis de la famille et tout, et c'est où il va aller parler de son livre. Je n'ai rien contre ça, ça peut marcher, mais c'est contre-productif. Pourquoi ne pas créer une page d'auteur
c'est-à-dire une page professionnelle. Vous n'êtes pas forcément, vous êtes un auteur, vous n'êtes pas forcément le meilleur gestionnaire des réseaux sociaux. Soyez accompagné d'un community manager ou dans le simple des cas, ayez un attaché de communication. C'est le cas justement de ce que nous faisons dans la promotion. Et un attaché de communication qui va vous guider et vous dire quoi faire. Il peut publier sur vos pages en votre nom. Je ne crois pas que quand on met le compte des présidents de la République, ce n'est pas ces présidents-là qui passent le temps à tweeter ou bien à écrire. Il y a des gens qui gèrent leur nom. Donc, vous, en tant qu'auteur, faites-vous accompagner parce que ton travail d'auteur n'est pas ton travail personnel. Tu es l'auteur parce que tu es l'auteur du livre, mais le livre, le produit, ce n'est plus ton travail seul, c'est une équipe qui la met en vente. C'est impossible de vendre son livre seul. Je dis bien impossible. Et si il y a des auteurs qui nous suivent et qui diront peut-être, bon, qu'est-ce que celui-là dit, ce qu'il dit ne tient pas. Si vous pensez que vous avez vendu votre livre seul et que vous avez eu, par exemple, 3 000, 30 000 exemplaires vendus, pensez maintenant si vous vous étiez fait accompagner par un professionnel. Est-ce que vous voyez un peu ce que ça fait? Si l'accompagnement d'un professionnel, ça va directement décupler les ventes. Pourquoi? Parce que le professionnel sait comment toucher toute personne sur toucher les cibles, pardon, sur chaque réseau social, si c'est au niveau des réseaux sociaux, et il vous proposera, par exemple, un plan de communication qui vous permettra d'aller dans les médias classiques. Ce sera plus facile pour vous de ressentir l'accompagnement en ce moment-là. Je le dis parce que pour avoir accompagné des auteurs, je sais que c'est l'une des difficultés qu'ils ont, c'est que ils sont peut-être parfois, c'est vraiment un conflit générationnel entre moi, j'ai eu l'habitude de la télévision, de la radio, après de la presse écrite. Un auteur va te dire, non, moi, je préfère aller dépenser mes 25 000 parce que je vais passer à la télé, ou 50 000, ou 100 000, ou avoir toute une émission pour moi seul. Ce n'est pas un problème. Mais il faut aussi savoir aller vers un média au moment opportun. Quand vous faites la sortie de votre livre, comment vous faites le lancement, comment est-ce que vous préparez la communication autour de votre ouvrage. Ça ne se fait pas seul, ce n'est pas enfermé dans sa chambre d'auteur que vous allez utiliser, non. Faites-vous accompagner par des personnes qui maîtrisent la chose communicationnelle et votre livre se portera mieux en termes, pas seulement de vente, mais en termes de déploiement au niveau du lectorat. Merci. D'ailleurs, on a un commentaire en même temps qui vient en live, ça me donne envie de le lire. Ah, merci, Jean-Pierre. Orientation concernant les réseaux sociaux. C'était très clair. Je vous en prie. Habib. Non, mais merci, Christian. Merci beaucoup, Christian. Christian, je te remercie beaucoup parce que c'est comme si vous êtes totalement entré dans mes propos, entré dans mes intentions de prise de parole. Franchement, merci beaucoup parce qu'en réalité, nos auteurs ici en Afrique n'ont pas vraiment l'idée qu'ils doivent se faire accompagner par une équipe. C'est indéniable. De nos jours, on ne peut. L'avenir même de leur carrière littéraire, mais c'est les médias, c'est les médias numériques, je vais dire, les médias actuels. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas organiser un lancement du livre comme on l'organisait entre-temps. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut plus organiser maintenant la vente d'un livre comme on l'organisait entre-temps. Parce qu'aujourd'hui, on a la possibilité de faire le branding d'un auteur sur les réseaux sociaux. Parce qu'aujourd'hui, on a la possibilité d'interagir avec une communauté sur Facebook, sur TikTok, sur LinkedIn. Et c'est ça le rôle d'un agent littéraire. Je remercie beaucoup Acolyte pour ce qu'il fait par rapport à ce parent pauvre, je vais dire, de la chaîne du livre, actuellement, qui est vraiment pauvre. Parce que l'agent littéraire, actuellement, les médias ne savent pas leur rôle. L'agent littéraire, c'est celui-là ou c'est cette institution-là qui s'occupe même de l'image, de la distribution, du branding, je vais même dire de la carrière littéraire d'un auteur. Il est important qu'on se professionnalise. Si les auteurs ne veulent pas se professionnaliser, c'est comme si ils ne savent pas là où ils vont, ils ne connaissent pas leur destination. Être auteur aujourd'hui, ce n'est plus une affaire d'une seule personne, d'un seul individu. C'est une affaire d'équipe. Parce que l'artiste chanteur a son manager, a son machin, a son machin. Il faut que l'auteur aussi commence par réfléchir dans ce sens. S'il veut
vendre combien de personnes, s'il veut vendre des milliers de livres, il faut qu'il soit accompagné par une équipe. Je veux profiter de ma prise de parole pour faire un tour sur la question de Junior, sur la question de la présence des auteurs dans les médias. En fait, j'ai l'impression que l'auteur, c'est vrai, les médias traditionnels ont envie du buzz, c'est vrai. Et on ne peut pas faire la promotion d'un auteur. Si on veut faire la promotion d'un auteur, l'auteur, il vient, il paye au service commercial. Mais quand on veut faire la promotion de la littérature, on n'a pas forcément besoin de buzz. On n'a pas forcément parce que l'auteur, lui, il ne peut pas écrire selon la ligne éditoriale de chaque média. L'auteur ne peut pas écrire selon la ligne éditoriale de chaque média. Le média, il a sa mission et il trouve ce qui l'intéresse dans le livre et fait la promotion de la littérature. Donc voilà un peu ce que je veux ajouter sur cette question-là. Merci beaucoup. Merci, Habib. Ousmane ou Junior, qui veut enchaîner? Oui, merci Habib. En fait, là aussi, il faut peut-être différencier un peu l'information de la communication. Parce que aussi tout à l'heure, parlant du rôle donc de l'agent littéraire, là aussi, on est plus dans la communication. Alors que de l'autre côté aussi, le journaliste, parfois, au niveau des lignes éditoriales, eh bien, est tenu donc de respecter certaines règles. Et là, on est en plein journalisme et non pas dans la communication. De ce fait, certains écrivains, en traitant certains thèmes, eh bien, par coïncidence, tombent sur l'actualité. Et là aussi, parfois, pour peut-être aller dans le sens de l'actualité, parfois, on peut, avec des illustrations, peut-être inviter certains auteurs qui ont déjà traité des thèmes. Par exemple, si nous prenons le thème de l'immigration clandestine, eh bien, il y a des auteurs, par exemple, qui ont traité ce thème. Donc, quand on va discuter à la télévision ou à la radio ou en tout cas sur un autre plateau, sur un plateau, sur cette question, on peut inviter ces auteurs qui ont déjà écrit sur ce thème-là. Par exemple, là, on est dans l'information, mais c'est en passant par cette information que l'on peut faire également la promotion de cet ouvrage. Eh bien, de l'autre côté, peut-être, c'est faire la communication de son ouvrage en utilisant, par exemple, les réseaux sociaux, parfois peut-être en étant en solo, en quelque sorte. Mais il ne faut pas aussi oublier que les médias traditionnels aussi ont cette capacité d'adaptation, de s'adapter aux réseaux sociaux. Donc, de ce fait, la plupart des médias traditionnels ont ou sont obligés d'avoir également des plateformes au niveau donc des réseaux. De ce fait, la promotion des émissions ou la promotion même littéraire passe par donc ces plateformes. Et tout à l'heure, j'ai lu quelqu'un qui disait qu'il ne faut pas peut-être, il faut faire la différence entre la promotion littéraire et promouvoir un auteur. Là aussi, peut-être, il y a une petite nuance, mais qui est très intéressante parce que quand l'auteur fait un bon travail, eh bien, son ouvrage également en bénéficie. De la même manière également, si l'ouvrage est bien fait, mais c'est l'auteur également qui sera sous le feu des projecteurs pour pouvoir présenter son ouvrage. Donc, si nous revenons sur la promotion donc, des œuvres littéraires au niveau des réseaux sociaux, moi, je peux dire que parfois, je tombe sur beaucoup de jeunes à travers juste les réseaux. Et parfois même, je n'hésite pas à écrire un petit message pour dire que oui, j'ai vu, vous avez publié tel recueil de poèmes ou vous avez publié telle chose et je voudrais savoir un peu plus. Et en allant au fond, ben, on se rend compte que c'est un jeune peut-être qui ne comprend pas, comme tout à l'heure ce que Christian disait, il faudra trouver un agent littéraire ou il faudra par exemple être accompagné. Lui peut-être même dans un premier temps, il ne le sait pas. Il a écrit parce que tout simplement il a le goût, il a peut-être les compétences de le faire, il l'a fait. Et d'un seul coup, il tombe sur quelqu'un qui lui dit que je voudrais savoir ou voir ce que vous faites.
Et du coup, vous tombez sur son travail, vous le magnifiez et vous l'aidez également dans ce sens-là. Parce qu'il y a certains, ils veulent, mais ils ne savent pas par où aller ou par où passer. Un peu. Donc, c'est ça aussi l'importance, je pense, de ce genre de panel aussi. Parce que à travers ces panels-là aussi, certains vont dire, ah, tiens, moi j'ai entendu Christian dire qu'il faut être accompagné. Et là aussi, à partir de là, peut-être que certains également vont essayer de voir, mais tiens, moi je voudrais savoir, parce que ce que fait Acolyte, ben, dans certains pays, est-ce qu'on peut avoir cette opportunité? Certains, même s'ils veulent être accompagnés, mais par qui? Où aller? Là aussi, peut-être c'est un problème qui se pose. Donc, c'est toujours intéressant de bénéficier, comment dire, encore des avis des uns et des autres, parce que j'ai bien aimé le développement de mes confrères dans ce panel. Merci Ousmane. Je pense que c'est un maillon, c'est une chaîne avec un maillon. Comment effectivement sensibiliser, comment s'y prendre. C'est pour ça que je mentionnais les médias traditionnels et les nouveaux médias. Il y a des éditeurs comme tu dis, Ousmane, qui veulent que leur livre soit promu, mais ils n'ont même pas conscience du fait que, comme disait Christian, du fait qu'ils peuvent être accompagnés. Donc, je pense que c'est tout un travail déjà en amont qui est censé être fait avant d'en arriver à se dire, je vais être accompagné, je vais me faire accompagner, je vais aller sur les réseaux sociaux parce que c'est quand même accessible et qu'il y a un réel public dessus. Parce qu'aujourd'hui, c'est le média, enfin, les réseaux sociaux sont les moyens de communication et d'information de ce siècle, quoi. Donc, il faut savoir en profiter et l'utiliser à bon escient. Junior. Bon, vous savez, c'est très intéressant de penser en réalité que les nouveaux médias, comme les réseaux sociaux, ce soit TikTok, Facebook, Instagram, Twitter, sont la clé pour promouvoir au mieux notre littérature. Mais sachons-le, il y a une différence entre les médias de masse et les réseaux sociaux. La littérature, à l'heure actuelle, n'est pas comme la musique, le sport, la mode ou le cinéma. Faut pas l'oublier. Si nous ne travaillons pas à faire du livre un produit qu'on consomme, tout comme on consomme la musique, le cinéma, la mode et autres, ou la danse, eh bien, vous n'avez qu'à aller sur les réseaux sociaux, faire ce que vous voulez. Je ne sais pas si je suis en ligne là. C'est parti. Oui, il y a eu un léger problème de connexion là, je crois. C'est bon, tu es en ligne, On te voit juste pas, mais on t'entend, hein, Junior. Sûrement un souci de connexion du côté des juniors. Certainement, oui. Connexion. Junior, t'es là? Allô? Oui, c'est bon. Oui, Junior, là, on te suit. C'est bon, vous me recevez? D'accord. Donc, je disais tantôt, il ne faudrait pas que l'on perde de vue que le livre est un produit qui, à l'heure actuelle, n'a pas le même pouvoir que les autres aspects de notre société. Et il ne faudrait pas que l'on néglige le média de masse. On doit considérer les réseaux sociaux, mais travaillons dès le départ à nous imposer sur les médias de masse. Sinon, on va fonctionner comme l'Afrique, qui a connu ce qu'on appelle le jumping en matière de téléphone. Personne n'a presque connu le téléphone sans fil, mais tout le monde a un téléphone. Personne n'a presque connu le téléphone avec fil, mais tout le monde aujourd'hui a un téléphone portable qu'il a du mal à utiliser. Et c'est comme ça que l'Afrique va fonctionner. Et même en termes de littérature, on passera à côté de l'essentiel. Qui est quoi? L'intelligence artificielle. Qui peut être, et je l'ai rappelé aujourd'hui dans le réseau, l'intelligence artificielle est l'élément sur lequel on doit miser à l'heure actuelle pour faire avancer notre littérature à lecture. Utile, capital pour nous, parce que voilà, c'est un espace où on est quand même sûr que lorsqu'on publie, on est certain de savoir qui a vu, qui n'a pas vu. C'est ça qui est intéressant. C'est que sur les réseaux sociaux, si tu postes une affiche, tu peux savoir combien de personnes ont liké, combien de personnes ont vu, mais après,
qu'est-ce qui se passe Mm. quand c'est sur les réseaux sociaux? Observez comment les influenceurs fonctionnent. S'il faudrait, parce que c'est là qu'on doit arriver. Les influenceurs fonctionnent de telle en sorte que ils font participer une communauté. Le tout n'est donc pas pour l'auteur d'être sur les réseaux sociaux, de communiquer dessus, mais c'est de créer une véritable communauté autour de ses histoires, autour de son roman, autour de sa littérature, autour de sa vie, pour que, au lendemain, il soit capable d'organiser un événement et d'être sûr de trouver dans une salle de dédicace, pas ceux qui connaissent au quartier, sa mère, son père, ses frères, mais ses followers. Et ça, ce n'est pas du tout facile. Il faudrait travailler ensemble. C'est pour ça que je dis à beaucoup d'auteurs, de jeunes auteurs ou bien des éditeurs, etc., que cessez de vous précipiter dans les dédicaces quand vous sortez un livre. Il n'y a pas urgence à dédicacer un livre. Vous pouvez écrire un livre en 2020, vous le dédicacez en 2023, en 2024, en 2021. Il n'y a aucune urgence. La dédicace doit être le dernier élément auquel doit penser un auteur. Mais pourtant, ce n'est pas le cas. Dès qu'un livre est sorti, il fait la dédicace. Pourquoi? Parce qu'on pense à l'argent. On pense à vendre. On pense à ça. Or, ce n'est pas le cas. Donc, moi, j'invite les éditeurs, bref, tous ceux qui sont autour du livre, à penser qu'il n'y a pas une urgence à dédicacer un livre. On doit construire l'image de l'auteur et construire l'image du produit qu'on veut vendre. Et comme ça, quand on va se livrer, on va dire une dédicace. Ça sera plus facile. Un gars comme Samuel Eto'o, s'il écrit un livre aujourd'hui, il n'a pas besoin je sais pas, de magie pour mobiliser. Il a déjà une image qui s'est construite et une personnalité qu'il a eu le temps de bâtir. Et c'est ce que vous devez faire aujourd'hui. Vous, auteurs, ayez une image sur les réseaux sociaux. Tout commence par là. Le tout n'est pas d'écrire un livre et de publier, non. Si vous n'avez pas conçu votre personnalité sur Internet, parce que on parle de la e-réputation. E-réputation. Sans réputation sur les réseaux sociaux, vous n'avez qu'à faire ce que vous voulez. Le lendemain matin, aucun influent, aucun follower ne viendra acheter votre livre. Aucun follower. Vous savez, de toute façon, une personne sur les réseaux sociaux peut avoir au moins 10 000 comptes à lui seul. Donc, vous pouvez être étonné que vous postez votre livre, vous voyez 20 partages, mais pourtant, c'est une seule personne qui fait ce partage-là. Donc, on doit travailler sur notre image, on doit travailler sur notre réputation sur Internet, on doit inviter ces auteurs, ces éditeurs à penser que l'auteur est une entreprise qui a besoin d'un positionnement sur Internet. Une fois qu'il est mieux positionné, il est plus facile de mettre en avant son produit et de gagner des parts de marché, que ce soit sur des influenceurs ou encore des entreprises. Parce que, ben oui, ça se voit aujourd'hui avec Djali. Djali, elle fait le tour du monde. Elle est aujourd'hui cooptée par des entreprises pour faire de la publicité. Elle passe dans des publicités, on le voit partout. C'est parce que son image a été travaillée par Orange Cameroun. Orange Cameroun a su que, en travaillant l'image de l'auteur, si elle a une image, une personnalité, quel que soit le type de livre qu'elle va écrire demain, ben les gens vont se bousculer pour acheter. Et vous n'avez qu'à voir, est-ce que Djali est l'auteur la plus influente sur les réseaux sociaux au Cameroun? Pas du tout. Elle n'a même pas besoin d'Internet pour évoluer. Elle n'en a réellement pas besoin. Vous n'avez qu'à faire le tour. Donc, moi, je dis aux gens, cessez de croire que Internet, c'est la voie absolue aujourd'hui. Les réseaux sociaux, c'est pas la voie absolue. Au contraire, si vous négligez la radio ou l'émission des Christians, allez vivre sur Internet. Vous n'aurez rien. Absolument rien. C'est Christian qui doit même rappeler aux gens que vous pouvez également suivre cet auteur sur Internet. Ce n'est pas l'inverse. Mais aujourd'hui, on en croit que c'est les réseaux sociaux qui doivent porter un public vers la radio, la télévision, la presse écrite. Il faudrait qu'on fasse très attention. On est là avec des médias de masse. On est là avec un média obèse. Et le média obèse, c'est un média fou, tout comme les réseaux sociaux. C'est un média obèse. On a du mal à savoir où on va, à qui on veut, etc. Mais par contre, vous avez un média de masse où vous pouvez facilement cibler votre objet. Vous choisissez les médias en fonction de la cible, en fonction de votre thématique, en fonction de votre idée, en fonction de ce que vous recherchez, et bien vous vous positionnez. Donc, travaillons notre e-réputation, travaillons notre positionnement sur les réseaux sociaux, que ce soit sur TikTok, Twitter, LinkedIn ou Facebook. Notre image, un peu comme le fait Acolyte, vous fait accompagner exactement par Acolyte, etc., par moi, par Christian, par d'autres personnes. Une fois que vous avez votre nom, je vous promets que Junior n'a pas de chance. Hein. Au moment où il dit des choses vraiment percutantes, il y a Internet qui le casse en même temps.
Voilà. La connexion n'est pas avec lui. Bon, c'est un peu difficile ces temps. C'est difficile ces temps, c'est avec la connexion au Cameroun. Mais je pense qu'on a saisi l'essence même de ce qu'il a voulu partager, quoi. Junior? Mais justement, pour rebondir sur ce qu'il disait, sur la fin, la dernière phrase qu'il a prononcée, le fait que ne faut pas croire que les réseaux sociaux, pour moi en tout cas, si je peux donner mon avis personnel, en quittant un peu ma casquette de modératrice, les réseaux sociaux restent un moyen, parce que c'est vrai que c'est pas une évidence tout de suite que les auteurs, tous les auteurs veulent griller, enfin certains auteurs veulent griller les étapes, mais il y en a d'autres qui essaient tant bien que mal de suivre les étapes, de créer leur compte, de créer leur communauté, de faire grandir cette communauté, parce que voilà, ils arrivent à attirer du monde, à attirer du public, et finalement démarrent et atteignent leur vitesse de croisière vis-à-vis de la promotion de leur livre d'eux-mêmes. Mais c'est vrai que ça fait pas tout, mais c'est quand même un moyen réel au siècle auquel on vit actuellement de promouvoir quoi que ce soit, hein, le livre, la musique et tout ce qui va avec. Même si, comme a dit Junior, aujourd'hui, le livre n'a pas la place qu'à la musique, par exemple, sur la scène mondiale, quoi. Mais c'est un moyen qu'il ne faut pas négliger. Donc, clairement ça. Du coup, j'allais lui demander, et je pose la question en même temps à tous les deux, mais selon vous, du coup, si on se base sur les propos de Junior, comment créer cet équilibre entre médias de masse et médias, réseaux sociaux, nouveaux médias, on va dire. Comment créer cet équilibre pour que justement l'auteur saisisse le fait que à cette étape-là, enfin, entre autres, hein, cette étape à franchir, de se faire connaître à travers les médias de masse, avant de penser à même créer un compte sur Instagram, par exemple. Comment créer cet équilibre-là pour que l'auteur saisisse cette subtilité? Oui, en fait, bon, j'ai bien écouté le développement de notre cher ami. C'est très intéressant ce qu'il dit. Hein. Tout à l'heure, je disais que même les médias traditionnels, eh bien, ont cette capacité d'adaptation, de s'adapter aux réseaux sociaux, donc à la nouvelle donne en quelque sorte. Et ça dit qu'il ne s'agit pas de dire que je suis auteur, je suis écrivain, je vais tout droit donc au niveau des réseaux pour poster, dire que voilà, suivez-moi, voici ce que j'ai publié. Il y a certains, ils sont obligés de le faire parce que ce sont des débutants. C'est parfois au niveau des médias, ils ne peuvent pas bénéficier d'invitations. Peut-être qu'ils ne peuvent pas avoir d'invitation parfois. Donc, ces gens-là aussi, il faut les comprendre. Il faut tenir compte également de ces débutants aussi. Parce que parfois, il est très difficile au niveau des radios et des télévisions, parfois, de se faire inviter. C'est pourquoi je vous dis que moi, c'est à travers parfois les réseaux que je tombe sur certains et que je les invite. Et quand je relis, donc quand je tombe sur leur travail, eh bien, je les félicite et je les encourage et je les invite. Parfois même, ils te disent, bon, en coulisses, quoi, en quelque sorte, des choses peut-être qu'on ne peut pas échanger ici, qu'on ne peut pas dire ici. Vous voyez un peu, pour vous dire que parfois, c'est par chance, parfois aussi. Pourquoi par chance? Parce que vous écrivez sur les réseaux, quelqu'un, un animateur de radio ou de télévision peut tomber sur ce que vous avez écrit. Là aussi, vous comprenez ce que je veux dire. Ah, il est de retour. Junior. La connexion, vraiment la connexion. Je le laisse terminer donc son raisonnement. Mais Junior, qu'est-ce qui se passe, frère? Qu'est-ce qui se passe? Je vais te dire quoi, je ne sais pas ce qui se passe, la connexion. Pourtant, j'étais en train de décrypter l'affaire, on était tous emballés déjà. On était emballés déjà. Je sais que tu vas pas oublier. Ouais, pardon? Non, c'est la connexion qui a dérangé, vraiment, je comprends pas. Bon, alors, j'étais en train de dire qu'aujourd'hui, il faut que l'on travaille notre e-réputation, qui est un élément capital pour l'auteur que nous sommes, pour les auteurs que nous sommes, et même pas seulement nous en tant qu'auteurs, mais en tant qu'éditeurs, libraires, etc., bibliothécaires. On doit avoir une réputation, on doit avoir une personnalité sur Internet, on doit pouvoir intéresser les gens en dehors d'écrire des livres. C'est-à-dire que vous devez facilement captiver les gens en dehors de parler même de littérature, soit quelqu'un d'intéressant. Comme ça, quand vous allez mettre un livre en avant, eh ben oui, c'est plus facile qu'on le consomme. Prenez un exemple. Vous n'avez qu'à voir comment fonctionnent aujourd'hui les acteurs du cinéma.
comment ils font pour vendre un film? Il suffit qu'on vous parle de Murée Blanche pour que vous regardez un film. C'est aussi simple que ça. Il suffit qu'on vous dise que l'artiste, comment on appelle, Mimi, je prends le cas du Cameroun, quand vous dites que non, Mimi va tourner dans un film, tous les fans qui aiment Mimi vont regarder le film. Parce que, dès la base, ces acteurs-là, ces jeunes-là ont travaillé leur réputation. Et par là, enseignons à ceux qui font la littérature, à ceux qui parlent de lecture, à ceux qui veulent faire de la lecture et de la littérature, que les médias traditionnels sont nos alliés les plus forts à l'heure actuelle. On ne pourra pas gagner le champ des réseaux sociaux sans avoir dominé cet autre espace-là. Parce que si on continue à avoir des télévisions, des radios ou de la presse écrite qui n'accordent aucun espace à la littérature, ne croyez pas que c'est sur Internet que ça va se faire. Parce qu'en réalité, Internet aujourd'hui, c'est le prolongement de ces médias de masse-là. Et c'est vrai, c'est le prolongement. C'est-à-dire, lorsqu'on a créé une chaîne de télé, on poursuit son programme sur Internet. Ce n'est pas l'inverse. Ça se poursuit sur Internet. C'est pour ça que ça marche. Et vous n'avez qu'à observer, et j'avais travaillé là-dessus avec un acteur très célèbre, Christian le connaît très bien, Mitumba, Ebenezer Kepombia, que tu connais. Je lui ai dit, Ebenezer, dans le cinéma, à la place du téléphone que tu donnes à tes acteurs de lire en temps perdu, donne-leur un livre. Regardez les télévisions étrangères. Il existe, et je vous le jure, on peut me contredire avec preuve. Je n'ai jamais vu un film dans une tout et tout pour paraître au moins une bibliothèque ou un livre. Dans le cinéma américain ou français. Mais vous ne verrez jamais ça dans le cinéma africain. Ça s'est coupé, on n'a pas entendu l'information que tu nous as donnée là. L'information que tu as dit que vraiment on peut te contredire avec preuve, on n'a rien entendu. On ne l'a pas entendu. Bon, je pense avoir compris à moitié. Junior dit en gros, ça va être le porte-parole. Je pense que Junior, il a dit qu'il est possible, il faudrait que les acteurs, au lieu de donner des téléphones aux acteurs pour se divertir de temps à autre dans les films, il serait important de faire comme dans des films étrangers où justement, vous verrez dans des films étrangers où il y a une bibliothèque qui apparaît derrière les acteurs ou tout. Or, ce n'est même pas le cas dans les films africains. Bon, je pense que c'est en gros ce qu'il voulait dire dans son propos. On t'entend, Junior, normalement. Hein. T'es revenu là. Allô? C'est bon? Oui. Oui, c'est bon, on te suit. D'accord. Donc, je suis en train de dire, vous n'avez qu'à observer aujourd'hui, dans quand Ebenezer Kepombia a lancé la série Madame, Monsieur, moi, je lui ai dit que, mais dans Madame, Monsieur, laisse apparaître les livres camerounais. Il m'a appelé. Moi, au départ, il m'a dit, je ne sais pas si ça va marcher, mais après, un jour, je reste, il m'appelle, il me dit, écoute, mon petit, est-ce que tu m'as envoyé au moins 5 ouvrages d'auteurs africains que tu connais? Et je lui ai dit, c'est la littérature africaine. Il a dit oui, il était content. Et ben oui, ces livres-là ont apparu dans Madame, Monsieur, vous n'avez qu'à vérifier. C'est un travail que j'ai fait et j'étais très content de ce travail-là. Donc, on doit travailler en sorte que, même dans le cinéma africain, même dans la musique africaine, que l'on puisse, nous, en tant que promoteurs, aller et dire, pardon, fait que le livre aussi apparaisse. Parce que ce qui fait en sorte que les choses marchent, c'est le tapage médiatique. Lorsque les enfants sont assis à la maison, ils regardent la télé, ils écoutent la radio. Plus on parle de livres, plus on parle de littérature, naturellement, l'enfant est porté à vouloir regarder un livre, à vouloir un livre. Le parent a envie d'acheter un livre parce qu'on en parle régulièrement. Je ne suis pas sûr que la musique est la chose la mieux consommée dans le monde parce qu'elle est trop belle. Je ne pense pas. Je ne pense pas que le cinéma est la chose la mieux consommée dans le monde parce que c'est facile à voir. Non, c'est juste parce que les médias de masse n'ont eu que ça pendant une certaine époque. Ils n'avaient que ça à offrir au public. Même à l'heure actuelle, ils n'ont que la musique à offrir au public. Pourquoi? Parce que même les acteurs de la musique travaillent en sorte que le produit soit imposé dans les médias. Lorsqu'on veut boucher les trous dans les médias, télé, radio, etc., on bouche avec quoi? De la musique ou du cinéma. Il faudrait qu'on arrive à ce stade que quand vous bouchez un trou à la télévision, ben que ça soit de la littérature. Et pour ça, il faudrait qu'on intéresse justement ces médias-là en travaillant notre image. Et parce qu'on veut absolument être sur les réseaux sociaux, ce que moi, je suis d'accord, parce que je vous le dis, je suis l'un des premiers auteurs au Cameroun
avoir eu à travailler mon image, c'est en 2017, avec mon livre intitulé La plume noire de l'encrier. Et je le disais lors d'une rencontre intitulée 1 million de lecteurs organisée par Félix Bedbo, que tout le monde connaît au Cameroun, qui est un très grand auteur, Félix Bedbo. Il a organisé un atelier qui s'appelait 1 million de lecteurs. C'était justement à Douala. Et lors de cette conférence, j'ai rappelé à ces gens-là que, à partir de désormais, pour parler comme les Camerounais, à partir de maintenant, l'auteur doit travailler sa présence sur Internet. Et ça, j'ai commencé à le faire. Je suis le tout premier à le faire au Cameroun. Personne, Christian est témoin, personne ne va me contredire. Je l'ai fait, j'étais le premier. Avant qu'aujourd'hui, les autres n'arrivent à le faire aujourd'hui, etc., etc., personne ne comprenait qu'on pouvait imposer la littérature sur Internet. Ben, ça se voit aujourd'hui, grâce à ce qu'Acolyte fait, grâce à toi, à Fatoumata, grâce aux autres, on est convaincu que notre travail à nous, ce n'est surtout pas la précipitation. Il y a beaucoup à faire. Ne soyons pas pressés. Ne soyons du tout pas pressés. Sinon, on va rater le coach même de l'intelligence artificielle. Donc, on doit prendre notre temps, construire ce que Acolyte est en train de faire en ce moment, penser que le réseau national des journalistes littéraires qui est camerounais aujourd'hui peut être béninois, peut être sénégalais, peut être américain, si dans, peut-être, je veux dire, malien, si dans tous les pays africains aujourd'hui qui sont invités à ce salon, on parvient à créer un réseau national qui mobilise des journalistes, parce que ce réseau a pour rôle de former des journalistes assez spécialisés en littérature. Ça n'existe pas dans nos écoles. Aujourd'hui, vous trouvez dans des rédactions de télé quelqu'un qui dit « Je suis journaliste spécialisé en économie, journaliste spécialisé en politique ». Mais lorsque vous fouillez, vous vous rendez compte que ce sont des journalistes qui n'ont jamais lu un livre en politique, qui n'ont jamais lu un livre en économie, qui n'ont jamais lu un livre en culture, mais ils se disent quand même spécialisés. Comment peut être spécialisé dans un domaine et on ne lit pas? Même dans nos rédactions, il n'y a pas de bibliothèque. Vous croyez que c'est la sorcellerie? C'est la plus sorcellerie. Il n'y a pas de bibliothèque dans nos bibliothèques, dans nos rédactions. Une radio va te parler de littérature. Quelqu'un va te dire non, moi je suis spécialisé en politique, mais il n'y a aucun livre politique installé quelque part. Donc, vous comprenez que le travail doit être fait à la base et ce travail-là, ben oui, c'est vous et moi. On doit en parler. Voilà pourquoi aujourd'hui je me définis comme un activiste littéraire. Je dois me comporter. Vous devez vous comporter comme ces activistes politiques, comme ces opposants de la politique, comme ceux de l'opposition. Parce que eux, quand ils grondent, c'est parce qu'ils veulent du changement. Sinon, on continue à se comporter juste comme des gars qui aiment la lecture, passionnés. Ben oui, j'aime la lecture. Ben, écoutez, on va tourner en rond. On va se plaire entre nous. Voilà pourquoi beaucoup se plaignent en disant que dans la littérature, ça ne fonctionne que c'est par réseau. C'est-à-dire que comme Pauline connaît ces gens, elle invite que ces gens. C'est pas ça. Ce n'est pas ça. Ça doit cesser. Donc, moi, je suis content que nous soyons là aujourd'hui et je suis convaincu qu'au sortir de ce salon, vraiment, les lignes vont bouger. Je vais m'arrêter là pour le moment. Oui, tout est une question d'équilibre, quoi, finalement. C'était ça l'objet de ma question que tu as loupé, Junior. Mais bon, tu y as répondu et Ousmane était dessus également. Le fait que les deux sont... Il faut les deux. Il ne faut pas dissocier médias de masse et nouveaux médias, réseaux sociaux. Il faudrait plutôt trouver un équilibre pour qu'on puisse en tirer le bon des deux, en fait, et créer un équilibre. J'ai vu que Christian, tu voulais réagir? Non, c'était principalement pour compléter avec ce que Junior disait parce que au départ, quand il était dans son propos, j'ai cru que vu qu'il est dans un média classique, il voulait tirer un peu le drap de son côté, mais j'ai compris que finalement, c'est un peu comme nous le pensons tous, c'est impossible de se détacher des médias classiques, mais c'est également impossible de se détacher des nouveaux médias parce qu'on a besoin de cet ensemble-là. Il faut aller chercher le public, peu importe où il se cache, allons chercher le public. Rappelons au public que même s'il n'a pas accès aux livres, nous pouvons faire venir des livres. Il y a beaucoup d'initiatives qui sont prises en Afrique et qui permettent justement de mettre en avant la chose livresque. Donc, on ne devrait pas négliger ces choses-là. J'ai vu pas mal de personnes qui intervenaient en se disant, dans les commentaires en disant oui, c'est important d'aller vers le public, c'est important de toucher ci ou ça. Et on se rend compte que justement, il y a des gens qui n'avaient pas certaines informations. Donc, vraiment, le SAPLO va peut-être permettre à plusieurs personnes de se réveiller. Tout à l'heure, Junior parlait, par exemple, de cette technique-là de faire le placement on parle de placement de produits souvent dans le cinéma, mais placer aussi le livre dans le cinéma, mais c'est très malin. Il fallait y penser. Fallait y penser. Parce que, justement, on se rendra compte que on peut faire ça.
on peut en fait mettre toutes les opportunités qui sont sous nos mains, on peut les exploiter afin de pouvoir tirer le meilleur de ces livres que nous produisons chaque jour. On a l'un des continents qui commence à produire de plus en plus. Je pense, Ousmane le disait tout à l'heure, ou Junior, il n'y a pas que des bons livres qui se vendent forcément. Il faut qu'on le dise aussi. Si vous faites même seulement il y a des gens qui font une si belle communication, et après vous dites, OK, bon, si la communication est tellement belle, ça te donne envie d'aller acheter le livre. Tu achètes le livre et tu dis, ah bon, finalement. Mais c'est pour dire que c'est d'abord parce que la communication a été faite. Et c'est parce que nous, justement, un auteur vous dira non, quel est l'intérêt que j'ai à dépenser, ou bien surtout l'éditeur, parce que parfois c'est l'éditeur qui devrait même se pencher. Il faudrait aussi qu'on interroge ces éditeurs qui, une fois qu'ils ont publié les livres, ils ne suivent plus leurs auteurs. Il serait très important, une fois le livre publié, de voir le travail de l'éditeur, de voir ce qui est fait pour mettre en avant le livre. C'est très important pour moi, parce que si vous écrivez un livre, et que vous avez le plaisir de dire je suis écrivain ou bien je suis auteur, désolé, mais ça ne marche pas comme ça. Ça ne suffit pas. Quand vous avez écrit, le travail commence une fois que le livre est publié et ce n'est plus votre travail. On a déjà dit le fait qu'il faut être accompagné par une belle équipe, mais pas une équipe seulement de OK, mon petit frère connaît bien travailler sur les réseaux sociaux. Non. Il faut avoir le petit frère qui connaît justement vers quel réseau social vous orientez. Et ce n'est pas que sur les réseaux sociaux. Il faut avoir aussi, faut pas dire que non. Ah, on m'a dit que j'ai mon ami qui parle souvent à la télé. Non, c'est comme Junior vient de le dire, il y a des journalistes qui ne sont pas spécialisés. Moi, je pense depuis 2016, j'ai toujours eu cette tendance à dire, je me présente clairement comme un journaliste qui est axé vers tout ce qui est littéraire. J'aime la culture, je suis un mordu de culture, mais si vous cherchez le côté littéraire, là, vous allez me trouver. Bon, ça, j'avais l'impression aussi, un peu comme Junior, qu'on est un peu dans un endroit très perdu. On n'est pas sûr de s'en sortir. Mais je pense qu'au fur et à mesure, ça commence, les gens comprennent qu'on a vraiment besoin de se lever pour la littérature. Et de plus en plus de journalistes gagneraient aussi à orienter, à se spécialiser vers la littérature pour la mise en avant des auteurs. Je dis, c'est rare de trouver un endroit où il n'y a pas de concurrence comme celui-ci. C'est l'un des seuls endroits où il n'y a pas vraiment de concurrence, en fait, concurrence dans la concurrence malsaine qu'il y a ailleurs. Vous verrez des managers se clasher et tout, mais je ne crois pas avoir déjà vu des éditeurs se clasher. Non. Je n'ai pas encore vu des éditeurs se faire des clashs. Je n'ai pas encore vu des auteurs. Bon, des auteurs peuvent se faire des clashs sur un sujet, sur un thème. C'est normal, c'est la science. Mais je ne dis pas des clashs dans le sens malsain du si j'étais des pics qui sont... Non, vraiment. Ouais. Ça n'existe pas. Vous verrez, c'est le seul endroit qui a encore des esprits qui sont lucides et qui ne sont pas pollués. Donc, je pense que c'est justement cet accompagnement-là. Les auteurs ont besoin de cet accompagnement clair des acteurs du livre. Voilà, c'est ce que je voulais compléter. Merci beaucoup, Christian. Ousmane, tu veux rebondir là-dessus? Oui, je trouve quand même les échanges très intéressants. Et ce qu'il faudra peut-être souligner, c'est que Junior, quand il disait par exemple que aller au niveau des réseaux sociaux, se jeter là-bas. Quand on parle de médias de base, n'oubliez pas que je vous ai dit au début, il faut différencier le journalisme de la communication. Parce que également, dans le travail journalistique, au niveau des médias de masse, là aussi, il y a des journalistes, certainement, qui sont là aussi pour orienter le débat. Là aussi, ça vous donne beaucoup plus de présence, surtout vous, auteurs. Et pour travailler, ce qu'il disait tout à l'heure, réputation, parce que cette réputation-là également peut se travailler sur cette base, là où les sources ne sont pas seulement une source. Donc là, il faut que les choses soient plurielles en quelque sorte. Et si vous avez, par exemple, un journaliste en face de vous, je ne dis pas qu'il ne vous fait pas de cadeaux, ou en tout cas, qu'il gère bien le débat, que vous défendez. Là aussi, ça participe à travailler ce qu'il disait tout à l'heure, l'irréputation. Alors, mais s'il s'agit tout simplement de faire un travail en solo, tout simplement, là aussi, peut-être qu'il peut y avoir des errements. Parce que là, vous êtes seul, peut-être vous parlez à votre guise. Vous pouvez avoir aussi la possibilité de trouver quelqu'un qui peut venir, par exemple, faire ce travail-là avec vous. Mais là aussi,
les gens à qui sont destinés ces enregistrements ou ces vidéos, ou en tout cas ces paroles, c'est des gens qui réfléchissent également. Ce sont des gens également qui réfléchissent. Ce n'est pas parce qu'on les envoie, tout ce qu'on les envoie, ils consomment ça tout simplement, non. Mais ils sont capables aussi de détecter ce qui est bon, ce qui ne l'est pas. Là aussi, il faudra quand même comprendre cela à ce niveau aussi. Et pour donc rebondir sur ce que Junior disait tout à l'heure, je dis que cette relation-là entre réseaux sociaux et médias de masse, ça c'est juste des prolongements. Mais c'est pourquoi je dis que même les médias de masse sont obligés de s'adapter à la situation parce qu'il s'agit d'une nouvelle situation qui est là, d'une nouvelle donne qui est là. Donc on ne peut pas aussi sous-estimer ceux qui sont au niveau des réseaux sociaux, même s'il y a des gens qui disent qu'ils ne sont pas du tout réseau, hein, ils ne vont jamais au niveau des réseaux, ou en tout cas ils ne sont pas intéressés. Mais également, ceux qui sont au niveau des réseaux sociaux aussi, il ne faut pas les négliger. Je pense que cette connexion-là est très intéressante. Merci Ousmane pour la contribution apportée. Mais moi, ce que je retiens de cette dernière partie de l'échange, c'est que finalement, j'ai même vu un commentaire qui disait « Ah, il y a du travail. Hein. » Et même quand j'ai lu le commentaire, je me suis dit « Ah oui, effectivement, il y a beaucoup de travail à faire. » Mais je pense qu'une mutualisation des compétences, de l'intérêt commun, parce que je pense que la force, c'est l'intérêt commun porté pour la littérature. Et je pense que rien qu'avec ça, il y a moyen d'y arriver, quoi, en créant un réseau. C'est compliqué, hein, même dit comme ça, quand j'essaie de faire le cheminement dans ma tête, la stratégie, les schémas, ça n'a pas l'air évident, c'est même pas évident. Mais je pense que, ouais, comme Junior disait, comme chacun de vous l'a dit, il faut finalement créer une mutualisation et faire en sorte qu'on soit tous sur la même longueur d'onde pour un intérêt commun, qui est la promotion de la littérature dans son ensemble. Donc, je me dis qu'on va se diriger vers... Sauf si vous voulez rebondir sur ça, le fait que c'est pas vraiment une question, mais ça pourrait être une solution de, oui, comme l'a suggéré Junior, de mutualiser tout ça et de créer un réseau commun, quoi. Après, dans quelle mesure? Je ne sais pas, mais ça pourrait être un début. Non, je ne rebondis pas. Il y a un commentaire qui est juste là à l'instant qui m'arrache un peu le sourire parce que justement, je fais beaucoup de promotions pour des auteurs en France et c'est exactement le cas. Ça arrive. Je parlais des clashs tout à l'heure. Il y a des clashs qui peuvent arriver, mais c'est justement lors des prix littéraires. On a l'impression que c'est souvent des prix littéraires pour des amis où un prix littéraire est décerné à tel auteur par rapport à tel autre. Pourquoi se pose souvent comme question les éditeurs et on dit ah mais peut-être parce qu'il a les affinités avec elle, parce que bref, on est encore très loin parce que le prix littéraire pour moi ça ne dénote pas forcément de la qualité du livre, mais c'est aussi à beaucoup de subjectivité. Ça, il y a aussi de la subjectivité qui entre dans cette affaire-là parce que les membres du jury peuvent avoir une tendance qu'ils suivaient en ce moment-là et on va pas dire que ça enlève la qualité de celui qui n'a pas gagné le prix. Quand on a déjà la chance d'être nommé, d'être parmi les livres qui ont été désignés pour concourir pour un prix, on doit s'estimer heureux, peu importe le prix. Mais maintenant, pour rester dans le cadre de la promotion du livre, justement, même des prix littéraires, c'est juste des consécrations qui sont faites après une belle promotion. Vous ne verrez pas un livre sorti, peut-être être publié en octobre 2025 ou en octobre 2024, pardon, et vous me dites que le mois prochain, le livre gagne le prix Goncourt. Non, ça, je n'ai pas encore vu en tout cas, à moins que l'on me montre ce genre de livre. C'est pour dire que la promotion que vous faites permet naturellement à votre livre de s'éclore, d'être vendu et surtout, parce que il y en a qui vont dire ah vous les promoteurs littéraires, puisqu'on vient vers vous, vous avez l'obligation de vendre notre livre. Erreur. On n'a pas l'obligation de faire des ventes. C'est pas des ventes que cherche forcément le promoteur littéraire. Le promoteur littéraire est là pour mettre votre livre en avant, pour faciliter son existence. Et maintenant, les ventes peuvent découler de façon naturelle. Ce n'est pas parce qu'on est passé à la télé, dans le plus grand média, passez même à la librairie, passez à la grande librairie. Ayez les plus grands médias, soyez dans les plus grands médias. Si vous n'êtes pas suivi et que vous ne faites pas un bon déploiement sur le terrain, rien ne sera vendu. Moi, je connais par exemple, c'est juste un cas comme ça.
un auteur qui est venu vers moi et au départ, sa stratégie n'était pas celle qu'il fallait. Moi, avec tous les conseils que j'ai eu à donner, elle dit non, ça ne peut pas passer. Pour elle, c'était non, moi j'ai de l'argent, pourquoi est-ce que je vais encore aller vers quelqu'un pour m'accompagner? Elle allait aller dans un très grand média que je ne peux pas citer en France et ce média en question lui a pris 8 000 euros. Je dis bien 8 000 euros. Et je vais vous dire que sur les 8 000 euros, parce que moi, je suivais son livre de très près, en 3 mois, 8 000 euros dépensés en trois mensualités, elle n'a vendu aucun exemplaire. Je ne dis pas un seul exemplaire. Un livre qui coûte seulement 15 euros, 8 000 euros de dépensés, elle n'a pas vendu un seul exemplaire de 15 euros. Junior, tu sais un peu de quoi je parle quand c'est ce genre de livre. C'est pour vous dire, ce n'est pas parce que vous dépensez de l'argent que forcément vous allez vendre votre livre, mais il faut savoir que votre attaché de communication, cet agent littéraire vers lequel vous allez, est la personne qui va vous donner la stratégie. Il va vous proposer une stratégie que vous pouvez suivre ou pas. Suivez sa stratégie ou pas, mais écoutez d'abord parce que lui, avec son expérience et son professionnalisme, il sait ce qui marche ou pas. Il sait que j'ai déjà essayé, ça ne passe pas. Quand vous allez dépenser pratiquement 8 000 euros pour faire votre publicité dans un grand magazine qui est vendu à l'international et que vous ne vendez pas un seul livre, mais est-ce que votre voisin à côté sait même que votre livre est sorti? Pourquoi vous allez vendre à l'international quand vous n'êtes pas vendu dans votre rayon d'abord? C'est-à-dire, il faut d'abord commencer par les choses les plus basiques et ensuite élargissez votre horizon. Avant que l'on ne parle de Djaïli à l'international, nous on la connaissait au Cameroun. Parce que naturellement, son livre était d'abord lu au Cameroun, qui est son premier public en ce moment-là. Aujourd'hui, Djaïli n'est peut-être plus la Djaïli du Cameroun, c'est la Djaïli internationale, mais avant que son livre ne soit celui qu'il a été et tout, c'est parce qu'il y a eu c'est-à-dire le fait que d'abord le public camerounais l'ait adopté et que naturellement ce soit allé partout. Donc, il faut d'abord, c'est ce que les gens, du moins des auteurs, devaient aussi essayer de comprendre, savoir que c'est pas la baguette magique que l'on utilise pour vendre son livre, mais c'est un travail qui se fait sur le long terme. Et comme Junior l'a dit sur la dédicace, je vous en prie, chers auteurs qui nous suivez, ne courez pas. Bon, en Europe, parce que je vois qu'il y en a aussi qui nous suivent de partout, en Europe, la dédicace, c'est pas de la même manière, ce n'est pas interprété de la même manière qu'au Cameroun ou en Afrique même, où la dédicace est une sorte, c'est solennel et tout. En Europe, on peut se faire une dédicace chaque semaine. Vous pouvez faire des dédicaces dans des librairies chaque semaine. Ils ont quand même, rien que pour la France, un peu plus de 3000 librairies. Au Cameroun, je ne suis pas sûr qu'on soit en train de tourner dans le même chiffre. Or, quand on ne tourne pas dans le même chiffre, il faut donc bien s'appliquer pour faire quelque chose. Ne venez pas faire une dédicace pour faire plaisir à votre camarade. Non. Ou pour imiter l'autre auteur qui a fait sa dédicace. Il y a des auteurs qui font des dédicaces dans les plus grands hôtels du Cameroun et qui vendent tout. Ils vendent même les places pour entrer. C'est-à-dire, même pour entrer, il faut payer des places et ils réussissent à solder tous ceux qui sont venus avec comme stock. Mais vous, qui êtes en train de faire votre petit chemin, qui êtes en train de construire votre communauté, la patience résout tout. Une fois que vous êtes patient, même vos propres lecteurs vous diront, nous voulons le tome 2 de votre livre. C'est-à-dire, ils vont tellement aimer le produit qu'ils vont dire, on veut le tome 2, on va vous pousser à aller chercher encore, à écrire le tome 2. Voilà. Merci, Fatou. Merci beaucoup, Christian. Alors, Junior, oui, Fatoumata, j'aimerais dire quelque chose pour rester dans notre thématique communication et information. Voyez-vous, chaque fois que un auteur me contacte ou un éditeur ou etc. me contacte, être lu ou veux-tu être vendu? Il y a une différence entre les deux. Et la manière de travailler la com ou l'information est différente. Il faut que les auteurs choisissent. Veux-tu être un auteur qui est lu ou bien tu veux être un auteur vendu? Et lorsque vous faites le sondage, vous allez voir que beaucoup veulent seulement être vendus. Ils ne veulent pas être lus. Donc, du coup, le problème, c'est qu'on vend. Vous n'avez qu'à lire même les commentaires à l'heure actuelle. Vous n'avez qu'à aller l'entendre autour de vous. Chacun veut seulement que vendre. La question, en fait, on est sur une affaire d'argent. Ouais, le business, quoi. Tenez-vous tranquille. Le business, quoi. Tenez-vous tranquille. On va atteindre un niveau, j'en suis convaincu, si nous continuons de travailler. Là, autour d'une chanson qu'on appelle... Allô, allô?
Junior? La connexion de Junior encore. Il a vraiment pas de chance, hein. Quand il parle pas, ça va très bien, mais dès qu'il commence à parler, sa connexion est vraiment, je ne comprends pas, quoi. Allô, Junior? Non, toujours pas. Alors, on peut se pencher sur les commentaires le temps que Junior revienne. On a, beaucoup de commentaires. Moi, je pense qu'il y en a quelques-uns quand même qu'on a captés en chemin. Notamment toi, Christian. Par moment, tu as pu capter quelques commentaires. En termes Oui, de... oui, oui, il y a beaucoup de commentaires. Il y a beaucoup de commentaires, mais c'est plaisant de voir la grosse communauté qui est en train de nous suivre et savoir que nous ne parlons pas à des gens qui ne comprennent pas ce qu'on dit et que au sorti de ces différents moments d'échange, il y aura pas mal de choses qu'ils auront gagnées. Et ça me plaît parce que j'ai vu quelques éditeurs passer, j'ai vu aussi beaucoup d'auteurs et c'est plaisant parce que ils sauront d'abord pourquoi est-ce que parfois peut-être on crie sur eux quand on dit non, ça ne va pas, ça ne peut pas aller. Ils sauront aussi pourquoi parfois on vient et on dit non, ça c'est plus cet aspect de ton travail est plus intéressant et ça me plaît beaucoup. Honnêtement, on a un peu, quelqu'un a dit là dans les commentaires que c'est pas seulement la passion, mais c'est parce que on met le cœur dans ce qu'on veut faire, parce on comprend où on veut aller avec l'auteur souvent. Donc on veut vraiment qu'il arrive avec nous à destination. Je pense que Junior, c'est bon cette fois-ci là, c'est bon, il peut aller entièrement. Il est revenu pour le voir et quand il va prendre la parole, ça va repartir. C'est ça qui est. J'ai même peur de prendre la parole parce que quand je prends sa part, je vais vraiment vous laisser parler, j'écoute. Parce que quand moi j'écoute, ça ne part pas. Mais dès que je parle, ça part. Mais tu vois, c'est même pas coupé. Hein. Il faut qu'on crée. On doit créer une manière où je dois directement écrire ce que. Parce que quand je parle, ils vont couper. Les mauvais esprits viennent toujours couper. Non, vas-y, Junior, vas-y, on t'écoute. Donc, c'est bon, je peux parler. Voilà, ils ont commencé à faire partie quelqu'un là. Ok, donc je disais tantôt, il faudrait que dans l'univers littéraire, qu'on se pose la bonne question. Veut-on être lu ou veut-on être vendu? Une fois qu'on s'est posé cette question fondamentale, on travaille dans ce sens-là. Or, travailler pour être lu à travers le monde, c'est miser sur le temps. C'est miser sur son potentiel. C'est miser sur les capacités. C'est miser sur les opportunités. Et se dit que l'adaptation de l'auteur est nécessaire dans un environnement qui mute de manière permanente. Être vendu, on va se presser, on va se bousculer à ce que j'encourage. Oui, vas-y. Je pense que la connexion n'est pas avec toi. C'est pas ton jour avec la connexion. C'est-à-dire, une fois que tu commences ton propos et que c'est bien élaboré, mais ça coupe en fait. Je t'assure, je sais pas comment ça se fait. Moi, je comprends pas. Allez-y. Non, vraiment, le truc là, allez-moi, je vais vous écouter. On finissait déjà. Non, le programme est déjà fini. Bah, on est sur la fin là, mais on va tes propos. Si ton ami que tu as fâché chez Internet là veut bien te laisser finir tes propos. Moi, je ne comprends pas. Moi, je ne les comprends pas. Vraiment, les gars d'Internet, vraiment, aient pitié. Donc, moi, vraiment, j'ai même peur qu'ils vont commencer à parler, ils vont couper. Donc, ça me fait rire même cette histoire. Donc, moi, je disais, pour terminer rapidement, pour permettre à Ousmane de prendre la parole ou à Christian, et à toi, Fatoumata, c'est que posons-nous la bonne question, chers jeunes auteurs, chers acteurs du livre. Veut-on être lu ou veut-on être vendu? Parce que lorsqu'un musicien sort sa musique, la première des choses, il a envie d'être écouté. Allez, Fatou, je pense que ça ne dépend pas des juniors. Parfois, on organise les prix, on les supplie de venir prendre. Non, parlez, je ne parle plus. Non, ça va, allez, on va. Je sais qu'on pourra encore continuer dans les commentaires, ça c'est sûr. On pourra continuer dans les commentaires sur la page. Parce que là, dès que je parle, là, ils viennent couper. Je ne comprends pas, ils viennent couper. Oh, c'est pas possible. J'aurais dû peut-être mettre un ordinateur. En tout cas, cette fin de conférence aurait été vraiment aurait été riche en rire, en fou rire.
Mais mine de rien, Junior, tu vois, tu as contribué à ce que la fin soit dans la bonne humeur, bon, comme le début, hein, mais là, particulièrement sur la fin, là. Donc, je ne sais pas si vous voulez quand même dire on va dire un mot de la fin. Voilà. Oh, un mot de la fin, chacun. Bon, moi, je vais rapidement parler avant qu'il ne coupe. Je saisis l'opportunité. Mais pour lire rapidement ce qu'on vient d'envoyer là, je viens de verser l'eau bénie sur mon ordinateur. Trop de sorciers qui essaient de couper la connexion. C'est Marie-Françoise qui dit cela en commentaire. Et c'est vrai, c'est dommage. C'est-à-dire qu'ils font tout pour couper la connexion. Bon, pour terminer rapidement, je suis très heureux. En fait, j'ai été très content d'avoir participé à cet échange avec vous. Je remercie vraiment Fatoumata assisté pour l'échange. Il faut m'écrire inbox. Il faudrait qu'on se parle en inbox, tout ça. Tu pourrais prendre mon numéro chez Pauline. Alors, Fatou, il y a une question qui est très importante là, juste avant peut-être qu'on ne parte. Il y a une question pour tous les trois. Je ne sais pas si tu lis. Oui, alors, Junior est revenu? Bon, peut-être lis la question d'abord et Ousmane commence à répondre. On va suivre. Bien, êtes-vous tous, donc la question pour tous les trois, êtes-vous tous auteurs? Proposez-vous des formations pour les accompagner? Êtes-vous toujours au Cameroun ou travaillez tous uniquement avec le Cameroun? Où peut-on vous trouver en dehors de Facebook, par exemple, Instagram, site internet? Donc, Ousmane, si tu veux commencer. Oui, bon, moi j'ai écrit un livre intitulé Carnet de voyage d'un reporter. Parce qu'à un moment donné, je me suis dit, mais tiens, il fallait donc mettre ça dans un livre pour permettre, comme disait tout à l'heure Junior, moi je voulais être lu, tout simplement, parce que il y a des choses que je voulais juste partager en tant que reporter. Bon, j'avais mes carnets ici de gauche à droite et je me suis dit que, ben, tiens, comme son nom l'indique, tous ces carnets-là, bon, peuvent me permettre d'écrire quelque chose de solide qui pourra, avec le temps même, permettre aux uns et aux autres de pouvoir, à travers le temps, de pouvoir donc avoir des repères sur certains événements qui se sont déroulés entre 2007 et 2018. Ça, c'est la vie du reporter. Mais jusqu'à présent, parfois, il y a des actualités, il y a des choses qui se passent. Eh bien, moi, je peux dire que si je retourne dans mon livre, ben, parfois, je peux trouver des explications parce que, comme on dit, le journaliste était là, il était témoin. On ne m'avait pas raconté les choses, mais j'étais témoin. Mais en écrivant, là aussi, il y a un ami qui m'a dit, mais tiens, toi, tu n'as pas encore 75 ans, tu veux écrire quoi? J'ai dit, mais là, moi, on n'attend pas 75 ans. Hein. Vous voyez un peu, il y a de ces choses-là qui se sont déroulées et qui ne reviendront jamais. Donc, ça aussi, il faudra le comprendre. Et tout à l'heure, parlant de promotion de livres, bon, moi, je me faisais juste le plaisir. J'ai été invité donc au niveau d'une télévision. Ben, je connais beaucoup de journalistes, beaucoup d'amis journalistes, comme disait l'autre, mais je n'ai pas demandé à qui que ce soit de m'inviter. Non, j'ai été invité au niveau d'une télévision et le reste, j'ai écrit sur Facebook et les ventes. Je peux dire que le premier lot a été vendu. Mais là aussi, le problème qui se pose, ce sont les éditeurs. Parce que moi, tous les livres qui ont été sortis ont été vendus. Mais jusqu'à présent, bon, le tirage, ça pose problème. Voilà. Donc, c'est un problème qui se pose parfois aussi. On ne parle pas de ça, mais les éditeurs aussi, parfois, posent problème. Parce que là, un livre, bon, premier tirage, tout est vendu, mais il n'y a pas de second tirage. Là aussi, ça pose problème. Ouais. Je pense que c'est à travers aussi certains qui m'envoient des messages. Comme je disais, le réseau social, sur Facebook aussi, on t'envoie un message pour dire que bon, je voudrais avoir ton livre, comment faire. Je dis, eh bien, il faut contacter tel ou bien tel jour, telle personne peut vous envoyer ça. Voyez un peu. Donc maintenant, je pense que les choses sont plus fluides, c'est plus simple parce que ce n'est pas la même chose d'aller au niveau donc du rayon pour pour regarder le livre ou pour chercher le livre. Aujourd'hui, vous pouvez trouver l'auteur sur quelque part et lui poser la question. Lui-même, il est capable de vous répondre ou bien même de vous offrir un service par rapport donc à la promotion de son livre. Comme disait l'autre, peut-être aussi, bon, comme nous avons la chance aussi d'être journalistes, peut-être que certains nous connaissent et
quand ils voient le titre, ils vont dire que bon, certainement, il va raconter quelque chose d'intéressant et peut-être que aussi le titre intéresse certains. Et aussi, j'ai la chance aussi à travers mon travail d'inviter des écrivains qui sont donc de différentes nationalités, surtout au Cameroun. En regardant les commentaires, parfois je reconnais même des noms comme ça que j'ai eu à inviter. C'est juste à travers les réseaux sociaux, les réseaux sociaux du moins. Donc, pour vous dire qu'on ne peut pas aussi nier cela. Et même parfois, pour faire ces émissions-là, si c'est à la radio, on est obligé parfois de nous connecter à travers soit WhatsApp ou des trucs comme ça pour faire l'enregistrement. Vous voyez, toujours, on est dans la modernité. Donc, c'est quelque chose qui est là, qu'on ne peut pas ne pas en bénéficier si on va aller du numérique. Non plus, parce que c'est des réalités. Voilà. Et certains aussi, pour vous dire, il y a des gens qui vendent leur ouvrage à travers Internet, qui vendent bien leur ouvrage à travers Internet. Et ils comprennent le système très bien même. C'est-à-dire que comme ils ne vont pas dire que voilà, je voudrais inviter à la radio, à la télévision. Là-bas, peut-être si les gens vont m'entendre ou me regarder, après ils vont venir demander le livre. Non, eux, ils viennent comme font les promoteurs ou comme font certains au niveau du marketing. Bon, il faut essayer de voir, trouver les gens là où ils sont pour leur proposer aussi leur livre. Et voilà, il y en a aussi qui peuvent être intéressés. Parce que parfois aussi, les gens ne veulent pas faire d'efforts. Ils veulent que le produit les trouve là où ils sont. Merci, Ousmane. Voilà. Il y a également complété en commentaire pour les questions qui avaient été posées concernant on va dire, la bio des intervenants. Donc, Christian, je te laisse quand même rebondir là-dessus et on va terminer sur toi. Merci, je vais dire simplement merci à tous ceux qui nous ont suivis et dire simplement que c'était aussi pour moi une belle découverte de tous ces différents intervenants, aussi bien de toi, Fatou, Ousmane, ou de tous ceux qui étaient là avant. Bon, Junior, ça va, c'est la famille. Donc, c'est dit qu'on est disponible. Si c'est pour parler de moi, bon, on n'est pas là pour parler des personnes. Comprenez n'importe qui de nous, je suis sûr que le travail sera fait. Là, c'est certain, parce que comme je vous l'ai dit, il n'y a pas vraiment c'est le seul secteur où il n'y a pas de concurrence. Il m'arrive d'avoir des personnes qui m'écrivent pour dire pardon, je veux un article, pardon, je veux que tu lis ce livre et que tu me dises ce que tu en penses et tout. Et qui sont aussi des personnes qui font le même travail que moi, donc sans que ça les dérange pour autant. Et vice versa. Donc, pour dire que ce n'est pas vraiment la personne qui est devant vous en ce soir qui est en train de parler, que ce soit moi ou bien quelqu'un d'autre, mais c'est surtout chacune des personnes qui a parlé. Écoutez plutôt ce que nous avons dit. Moi, ça m'a beaucoup fait rire de lire le commentaire de Olive, qui est aussi l'un des partenaires de ce salon, et qui a dit quelque chose de précis. Vous, les auteurs, quand on demande à faire votre communication, ça me fait sourire quand je le dis parce que quand vous allez demander à faire la communication d'un auteur, vous lui dites, est-ce que c'est possible d'avoir une belle photo? Il va vous envoyer une photo dans un endroit où vous allez dire, mais attends, même le meilleur spécialiste de Photoshop ne va pas réussir à détourer tout ce qu'il y a derrière. Mais comment vous faites pour ne pas avoir, si la photo n'est pas professionnelle, arrangez-vous pour que ce soit quand même agréable à proposer à ceux qui vont lire les articles que nous allons faire. Bon, pour ma petite personne, il n'y a rien. Tapez simplement web auteur littéraire et je pense que le tout devrait être fait. Pauline a écrit déjà en commentaire tout ce que nous faisons. On essaie de faire des accompagnements, de faire des relectures, parfois des écritures. Je ne suis pas encore auteur d'un livre publié. Du moins, il y a des livres qu'on écrit, mais en ghostwriter, on n'a pas la possibilité de citer malheureusement les noms, mais c'est pas grave. Donc, je dis simplement qu'on travaille toujours et j'espère que ce salon qui est ouvert aujourd'hui va avoir toujours le même engouement avec tous ceux qui sont connectés parce que je sais, quand je vais voir la pointure de tous ceux qui vont venir après nous, je sais qu'il y a pas mal de bonnes choses qui sont complètement derrière. Moi aussi, je vais me cantonner là, commencer à écouter aussi en commentaire dès demain, commencer à lire aussi pour apprendre parce que qu'on ne se mente pas. Généralement, nous sommes des éternels apprenants, tous ceux qui sont ici, en fait, je pense. Moi, en tout cas, je suis un grand éternel apprenant, toujours en train de chercher à m'améliorer. C'est aussi vous, les auteurs, avec ce que vous avez eu à subir par le passé, avec peut-être un agent littéraire, une mauvaise expérience, qui peut nous aider à nous améliorer. Parce qu'on ne se demande pas si le travail est bien développé sous d'autres cieux en tant qu'agent littéraire et tout. Au Cameroun, en Afrique, parfois ça n'existe même pas.
qu'on ne se mentait pas. Pauline Ongono avait acolyte, Fatou, Ousmane, en fait, Junior aussi avec la lecture, je contribue, Aristide et tout. On a l'impression qu'on est des fantômes. On est vraiment des gens qui sortent de nulle part. Comment ils font même pour s'en sortir avec ces idées de fou? Mais c'est aussi ces idées de fou-là que nous aimons partager avec vous parce qu'on a essayé parfois et ça marche. Et on pense que on peut la partager. Non, je ne fais pas encore de formation. Je ne me sens pas encore prêt. Je pense que j'apprends encore beaucoup de choses. Même si on peut partager avec des gens, moi, je pense que un jour, on le fera peut-être avec le concours peut-être d'Acoli. Sinon, Fatou aussi, ravi de faire la connaissance. Ravi également de faire la connaissance d'Ousmane. Et merci à Acolyte pour la plateforme qui est donnée. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Merci beaucoup, Christian, pour tes mots. Merci, Ousmane. Malheureusement, il y en a qui nous ont quittés en chemin, à Junior, à Habib, à Edgar, qui était censé nous rejoindre, mais qui a eu un contretemps. Donc, merci à tous ceux qui nous ont suivis pour vos commentaires, pour le temps pris pour suivre ces échanges et le temps pris pour commenter et interagir aussi, mine de rien. Donc, merci beaucoup à Acolyte, évidemment, tous nos remerciements et tous nos encouragements pour cette initiative. C'est le début, c'est la naissance d'un petit bébé qu'on espère voir grandir d'année en année avec plusieurs éditions à venir encore, de belles éditions. Et puis, je suis ravie, d'avoir fait votre connaissance à tous les 4 qui étaient présents ce soir. Et j'espère qu'on sera amenés à faire de belles choses ensemble pour toujours cet intérêt commun qui est la promotion de la littérature dans son ensemble. Donc, merci à tous et je vous dis à très bientôt. Hein. Je pense que là, il y a eu le générique.